Allez, c'est parti. L'heure est grave, les amis. Comment ça va, Romain? Est-ce qu'il m'entend, le Barcelonais, là? Je t'entends, je t'entends. Tu veux pas nous ramener Aubameyang? Euh, ouais, on peut essayer, ouais. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, Ouais? nickel. Nickel. Ok, Il y a un peu de vent, mais ça va. ok, ok. Impeccable. Est-ce que Yannou, il est là, mon poulet? Ouais, ouais, je suis là. Ça va? Ouais, ça va, hein. Tu es en forme? Ouais, on va essayer, hein. Ouais, c'est compliqué en ce moment, hein. Ah, très compliqué, hein. J'ai même plus la force d'être en colère, tu te rends compte? Ils m'ont Non, épuisé. putain. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il y a le Gibbs qui est avec nous. Comment il va, le JB? Ça va et toi? Le calepin est chargé ce soir, je crois. Ouais, là, ce soir, c'est plein calepin, c'est un bouquin carrément, j'ai ramené. Tu vas bien, sinon? Ça va et toi? Je suis content de vous retrouver, les gars. Vous m'avez manqué, la vérité, hein. Ouais, ça Bon, fait plaisir, hein? on s'écrit tellement souvent qu'au final, je vous ai jamais quitté, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais bon. Et Enzo, il est colère ce soir. Comment il va, le poulet? Ça va et toi? Ça va tranquille ou quoi? Ouais, ça va. Content que tu sois de retour et ouais, on va pouvoir parler de ce qui se passe en ce moment, hein. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité est brûlante. Les amis, ce soir, c'est voilà, ici, on va dire les termes, hein. On n'est pas là pour faire la langue de bois, on n'est pas là pour enjoliver le truc, on n'est pas là pour dire oui, mais si le nouveau stade arrive, machin, couffin, on en a rien à foutre de tout ça. On va parler des termes, on va dire les termes, on va parler de l'état actuel global du club qui, moi, me semble un petit peu nauséabond. Il y a des choses qui dérangent, des attitudes qui dérangent, des joueurs qui sont plus dedans. Un coach qui fait débat. Alors il y a des pour, il y a des contre, et même dans l'équipe, les amis, on n'est pas tous du même avis, vous allez voir. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, les amis, ce soir, faites-moi péter le hashtag SpaceMHSC. Il y a tellement de choses à dire sur cette équipe, sur les endormis du dimanche. Je les appelle comme ça maintenant. Donc, euh, donc voilà, les amis, on est là pour une bonne heure et demie. On va essayer de débattre. On va commencer par le match de dimanche. Puis après le match, on essaiera globalement d'analyser la situation sur le futur du club. On va parler un petit peu mercato, les petites infos qu'on a eues, qui sont sorties, les deux arrivées qui sont quasi actées de Saint-Luc et Norden. Donc on va essayer d'un petit peu pêle-mêle de réunir toutes les infos, d'avoir vos avis aussi sur les joueurs qui ont signé, sur ceux qui vont peut-être signer. On va essayer d'être précis là-dessus. Du coup, voilà, on va quand même démarrer avec le match qu'il y a eu dimanche. Voilà, c'est le principal sujet qui nous intéresse dans ce début de Space. Je vais commencer par Enzo. Enzo, ce match de Metz, toi, honnêtement, quand tu es arrivé au stade, tu t'attendais à quoi? Et j'imagine que ce à quoi tu t'attendais, tu es reparti déçu. Ben, je vais être honnête avec toi, j'en avais parlé avec JB avant le match et JB il partageait un peu mon état d'esprit. Franchement, je m'attendais à rien. Je lui ai même dit que je pensais qu'on n'allait pas s'imposer et finalement, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai été déçu de la globalité du match parce que quand même, voilà, même si tu es dans le mal, tu accueilles quand même le 20e de Ligue 1 qui ne gagne pas un match depuis des mois et tu es là à sortir un non-match. Le public a sifflé 4-5 fois en première mi-temps et je pense que c'est pas pour rien. Nous, on n'est pas un public chiant, voilà, on demande juste aux joueurs de mouiller le maillot, de respecter ce club parce que voilà, ils sont là, ils sont pas en vacances et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a certains qui se croient déjà en vacances et voilà, ils sont en roue libre donc forcément déçus et très énervés et même pour te dire, voilà, j'ai toujours le même amour pour le club, mais tellement que je me reconnais pas dans cette équipe, je me suis même pas levé pour les 2 buts qu'on a marqués donc ça en Mais dit long, je pense, sur l'état d'esprit dans lequel je suis. qu'est-ce qui se passe, Enzo, pour toi au club? Il est où le problème? Ça vient du coach, ça vient des joueurs, l'absence de Laurent Nicolin, plus son silence. D'ailleurs, j'ai un sondage qui a fait beaucoup réagir. Il y a eu plus de 200 votes. Je donnerai les résultats juste après. Mais il est où le problème? Pourquoi ces mecs-là qui ont engrangé quand même, et on l'oublie pas, on n'est pas en train de faire de la culture de l'instant. On n'oublie pas les 31 points qu'on a pris durant la première partie de saison. On les oublie pas. On a vu quelques matchs sympas, mais comment, Enzo, explique-moi, qui sont les fautifs de l'état actuel de l'équipe et qui a lâché? Les joueurs, le coach, le président, qui a lâché aujourd'hui? Bah, franchement, si j'avais la réponse, je te la donnerais avec plaisir. Mais moi, je pense que c'est un peu global. La faute, elle est partagée. Je pense notamment aux cadres. Les cadres, on en parle souvent dans les Space MHSC. Voilà, ils prennent pas leurs responsabilités. C'est à eux aussi d'inculquer cet esprit paillade, ce truc, quoi. Et j'ai l'impression, en fait, qu'ils font pas. Il y a aussi peut-être les choix tactiques du coach.
Aussi, le fait que, par exemple, beaucoup de joueurs se questionnent sur la compétitivité de l'équipe l'année prochaine ou pas. Peut-être qu'ils ont déjà lâché, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que pour le dernier space de la saison, on aura des éléments de réponse. Mais pour l'instant, on se Ouais. questionne pas mal. Ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y aura beaucoup de réponses, les amis, pour le space de l'après-Angers, donc de fin de saison. Mohamed qui nous écoute ce soir, que je salue d'ailleurs, qui sera là avec nous et qui nous donnera beaucoup d'informations, notamment sur l'état d'esprit du groupe, sur les choix du coach, sur le mercato aussi. Donc Mohamed viendra nous débattre avec nous lors de la dernière émission et on aura beaucoup d'informations grâce à lui. Vous êtes déjà nombreux sur le hashtag. Il y a Riné qui dit bon les amis, c'est le moment de se faire l'amour, pas la guerre. Bah, je te cache pas qu'en ce moment j'ai plus envie de prendre une calage que des capotes, hein. Mais c'est un petit peu compliqué. Il y a Ben qui est là qui dit on vise la LDC, peut-être pas cette année. Ouais, on vise la LDC mais par le bas. Tu sais, avec Bordeaux, Clermont et Metz. Il y a Camarodona qui dit let's go le space, ça faisait longtemps. Ben, ça fait plaisir de vous retrouver les amis. Puis ça me fait plaisir à moi aussi d'être là. J'étais quand même un petit peu là par parcimonie, même si j'étais à l'étranger pendant une quinzaine de jours. Voilà, j'ai suivi un petit peu les matchs. J'ai vu Lyon en entier, j'ai vu un petit bout de Lens, et puis Reims, je ne l'ai pas vu du tout. Mais bon, visiblement, j'ai rien raté. Enzo nous expliquait qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe. Je vais rebondir avec JB. JB, toi, ton sentiment global, c'est... Alors moi, j'ai tendance à être assez d'accord avec ce que disait Enzo juste avant. Ils sont où les cadres, JB? Bah, les cadres, comme le reste de l'équipe, ils sont invisibles, tout simplement, hein. On l'a très bien vu encore une fois face à Metz. Bah, une équipe totalement invisible. Il aura fallu attendre de prendre 2 buts pour voir les joueurs réagir. Mais encore une fois, ça reste insuffisant. Et pour moi, je le dis clairement, c'est indigne même d'une équipe de Ligue 1. Et quand tu joues face à une équipe après, je ne vais pas manquer de respect aux Messins, mais je veux dire, Metz, ils sont derniers, c'est pas pour rien. Et quand tu entends ce match où tu vois la conférence de presse du coach qui te dit qu'en gros, c'est victoire obligatoire, qui limite te fait croire qu'il va avoir un état d'esprit irréprochable sur ce match-là, et que tu vois un match comme ça, honnêtement, moi, je me pose énormément de questions. Il y a beaucoup de questions à se poser, JB, mais on parle des cadres, on parle aussi de certains joueurs qui sont en dessous. Je pense à Sako, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors, Sako, quand il est bon, voilà, il traverse il a traversé une bonne période, mais par contre, quand il est mauvais, il est très mauvais. Donc, c'est assez compliqué aussi avec lui. Il faudra peut-être prendre des décisions. Jordan et TJ n'étaient pas là, mais eux, c'est pareil. Je les aime beaucoup. Pour moi, c'est les tauliers de cette équipe, mais eux aussi, en 2022, un peu moins Jordan que TJ, mais eux aussi, on les a moins retrouvés. Sur le match d'hier, honnêtement, il y a des aberrations. Ambroise Oyongo, pour moi, n'est pas un joueur de foot. Voilà, je vais pas tergiverser 10 ans, hein. Je regarde du foot depuis presque 25 ans. J'ai jamais vu ça. Mais le mec, à chaque fois qu'il a un ballon, il balance une chandelle. Enfin, honnêtement, ou alors c'est que le gars, il en a rien à foutre. Il est en fin de contrat dans 3 semaines, il en a rien à branler. Ou alors, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu beaucoup d'énervement aussi, JB, notamment une petite altercation entre Mollet et Germain. À un moment donné, où on est encore mené 0-2, il y a une petite faute. Germain, et pour le coup, je vais défendre Florent Mollet. C'est Germain qui fait une passe n'importe comment. Et Mollet lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, limite, Metz part en contre et marque le troisième, enfin pas très loin. Donc c'est pareil, Germain, c'est l'ombre de lui-même. Alors depuis qu'il est arrivé, honnêtement, on fera le bilan en fin de saison et l'avis de Mohamed sera intéressant aussi là-dessus. Mais je reconnais personne. Alors, si, il y en a deux, trois qui sont encore là. T'as le petit Wai qui a atteint les 10 buts, c'est bien, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un garçon qui fera une belle carrière parce qu'il a l'air de s'être mis la tête un petit peu à l'endroit. Il a laissé ses problèmes un petit peu derrière lui. Donc, je pense que c'est un garçon qui va performer à l'avenir. Il nous fera du bien l'année prochaine et je suis content de l'avoir. Encore qu'on n'est pas à l'abri qu'un club de PL balance 15 ou 20 millions d'euros cet été et nous le pique. Mais je veux dire, moi on m'a critiqué aussi après le match. On m'a dit ouais, mais Mika, t'as pas de culture foot, tu critiques ma vie Didi. Mais Stéphie, ça fait 2 mois qu'il a pas réussi un dribble. Alors les mecs ils me disent ouais, mais Mika, il revient de blessure. Non mais les amis, à un moment donné,
qu'un mec revienne de blessure depuis une semaine ou deux, à la limite, je veux bien. Le gars, il manque de rythme, il a perdu un petit peu l'habitude des contacts, il doit se réathlétiser un petit peu comme il faut. Mais là quand même, Steffi, il est revenu depuis 2 mois, c'est 0 but, 0 passe D et des prestations dignes de Kevin Berigo. Donc à un moment donné, il faut arrêter de toujours trouver des excuses à tout le monde, de dire ouais mais lui il avait un aft à la bouche il y a une semaine, non mais l'autre il s'est fait piquer par des moustiques dans la nuit. Non mais à un moment donné les gars, quand les joueurs sont pas bons, il faut le dire. Alors on était les premiers en première partie de saison à encenser un petit peu tout le monde parce qu'on a vu quelques beaux matchs. On a même encensé Dalloglio, même si moi j'ai toujours eu des doutes sur le fait que ça marche pas à Montpellier. Et pourtant il m'a fait mentir et je l'ai félicité pour ça. Maintenant, force est de constater que le cheminement. Alors, on avait l'habitude que les mois de janvier soient un petit peu compliqués à Montpellier, on y était habitué, mais en général, ça durait 3-4 semaines. Et puis après, tu réenclenchais des victoires, et puis tu arrivais quand même à terminer la saison correctement. Je ne dis pas qu'on faisait des miracles, mais on finissait correctement. Mais là, les amis, alors je veux bien qu'on soit positif, il le faut, parce que le but, c'est pas d'enterrer le président, c'est pas d'enterrer le coach, c'est pas d'enterrer les joueurs. On n'est pas là pour ça. Si on lançait des émissions pour enterrer tout le monde, on s'appellerait plus Space MHSC, on s'appellerait le Space Nîmes Olympique. Donc non, on va pas faire ça. Mais à un moment donné, quand les mecs sont pas bons, quand l'entraîneur n'est pas bon, quand tu as un président qui est en vacances alors qu'il y a des dossiers brûlants sur la table, et JB, je vais te donner la parole parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup aussi, à un moment donné, il faut trouver des fautifs. Il va falloir trouver des gens qui tapent du poing sur la table. Apparemment, Michel Mézy l'a fait cette semaine, mais en 2022, si le MHSC a besoin que Michel Mézy tape du poing sur la table, c'est très grave. Il y a un staff, il y a un coach, il y a Pascal Baez qui est là, il y a des mecs qui peuvent le faire à sa place. Pourquoi c'est Michel Mézy qui le fait? Ça encore, c'est quelque chose que moi personnellement que je comprends pas. Voilà, que Michel Mézy ait besoin de faire ça, je le comprends pas. Après, c'est mon avis personnel, que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Et JB, tu voulais rebondir, je t'écoute. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et moi, je vais rajouter même quelque chose. Je suis désolé, mais au moins, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le club, sur le banc, sur l'effectif, sur le coach, même sur les dirigeants. Mais à Montpellier, surtout dans ce club-là, voilà, qui est un club spécial, il y a tout qui passe par l'état d'esprit. Et quand tu vois l'état d'esprit actuel de nos joueurs depuis 2022, franchement, ils sont inexcusables. Il n'y a même pas de débat à avoir pour moi. Pour moi, il n'y a aucun débat à avoir. Pour moi, ils sont catastrophiques. Rien qu'au niveau du mental, ils sont catastrophiques. Et ça, on est en train de le payer très cher. Et je le dis clairement, pour la saison prochaine, si on continue dans cet état d'esprit et si le coach, parce que je suis désolé, alors c'est vrai que le coach, il n'est pas fautif à 100%. Voilà, moi, je ne suis pas là pour accabler que Dalloglio. Les joueurs sont fautifs, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand le coach, je vais revenir sur la conférence de presse qu'il fait là dernièrement, où il dit que l'état d'esprit, il n'est pas là et que, par exemple, dans ce match-là, il va avoir un état d'esprit et que tu vois que l'état d'esprit est encore plus catastrophique que les autres matchs, à un moment donné, il faut se poser des questions aussi, tout simplement. Il faut se poser des questions, puis à un moment donné, JB, il faut trouver des fautifs. C'est la faute de qui, cet esprit qui est complètement lâché par. Après, tu as un coach, t'as un coach qui est là pour normalement maintenir les troupes motivées. Voilà, il l'a dit un peu en conférence de presse qu'il allait pas les lâcher, etc. Mais à un moment donné, parler devant un micro, c'est bien. Mais alors oui, j'ai eu l'info aussi qu'il y a eu une gueulante à Gramont de sa part. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les mots et il faut mettre des actes, JB. Bah oui, tout simplement, c'est bien beau dans la presse de dire oui, je vais pas les lâcher, on va avoir un état d'esprit irréprochable. Même quand je vois les cadres qui sont là à dire oui, qu'en gros ils vont tout donner jusqu'à la fin de saison, mais quand tu reçois Metz à domicile et que tu n'es même pas capable d'avoir un état d'esprit, on ne demande pas de gagner 6-7-0, on demande juste aux joueurs de mouiller le maillot. Surtout dans un club comme Montpellier et qui sont même pas capables de faire ça, honnêtement. Après, je veux bien, il y en a qui ont des débats qui te disent oui, mais on n'a pas de profondeur de banc, on n'a pas un grand effectif. Mais quand tu joues contre Metz, je suis désolé, mais avec l'effectif que tu as actuellement, hier, tu dois les écraser à Metz, tout simplement. Oui, parce que tu démarres quand même le match avec sur le terrain Kabela, Mavididi, Wai, t'as quand même des joueurs, quoi. Je veux dire, on peut pas dire qu'avec l'équipe que t'as alignée hier, t'as pas les moyens de battre le FCMS qui en prend 3 tous les week-ends. À un moment donné, il faut arrêter aussi de se voiler la face. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'optimisme aussi, et j'en vois encore sur Twitter. Moi, je trouve ça. Moi, je vous dis mon avis. C'est personnel. C'est moi qui pense ça, et je dis pas que j'ai raison. J'ai sûrement tort même. Mais moi, je trouve que les discours en ce moment beaucoup trop positifs sur l'état actuel du club, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est avec des discours comme ça, en enjolivant un petit peu tout,
c'est avec des discours comme ça que tu finis en Ligue 2. Parce que là, en disant non, mais Mika, c'est pas grave, ce qui se passe, on est maintenu, on n'est pas à la place de Bordeaux. Dans 4 ans, on aura un nouveau stade. Alors là, c'est pareil, le sujet du stade, il me fait marrer parce qu'il y en a beaucoup qui l'évoquent. On n'a même pas vu, on sait même pas la couleur des sièges. On sait pas. On sait pas si ça sera en béton, en paille, en pierre, on sait pas. Donc ça encore, ça me fait rire. Et je veux bien qu'on soit positif. Et encore une fois, et je le répète, le but ici, c'est pas de dézinguer tout le monde, de dire ouais, vous êtes des merdes, machin. D'ailleurs, il n'y aura pas d'insultes ce soir, il n'y en aura jamais dans le Space MHC. Mais le but, c'est à un moment donné de tirer des sonnettes d'alarme et d'essayer de tirer des conclusions euh, sur le fait que ça fait 5 mois qu'on met plus un pied devant l'autre et 5 mois pour des supporters comme JB, comme ceux qu'il y a dans le hashtag Space MHSC, comme Enzo et tout le monde, ça commence à être long. Il y a des mecs, et c'est Romain qui me le disait, et je vais lui donner la parole juste après, il a des collègues à lui qui ont payé 60 € des places pour aller voir Montpellier-Metz dimanche. Ils ont payé 60 €, donc ils étaient 3, donc 20 € la place pour aller voir cette purge. À un moment donné, je comprends qu'il y ait des gens aujourd'hui qui le dimanche à 17h prennent leur clavier sur Twitter et disent les termes, c'est-à-dire qu'ils en ont ras le cul de voir des endormis tous les dimanches. Et à un moment donné, il faut le dire. Voilà, on est un club, on est le Montpellier Hérault. Je pense qu'en Ligue 1, on a notre place, on a notre mot à dire. Qu'on soit à 13 ou 14e budget, on a été champion de France avec ça et on a fait des belles saisons avec ce budget-là. Ça ne veut pas dire que ça sera tous les ans pareil, on le sait. En ce moment, on mange un petit peu du pain noir, on n'avait plus l'habitude, donc ça nous fait un petit peu mal, mais il va peut-être falloir s'y réhabituer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne faut pas. Alors, je vois que c'est un petit peu scindé les avis sur le hashtag, je lirai juste après, les potes. N'hésitez pas à réagir encore une fois. Mais il faut comprendre aussi les mecs qui le dimanche à 17h, ils rentrent à la maison. Et encore, je dis 17h, mais il y a ceux qui se tapent 1 heure et demie de route. Je pense notamment à Lionel qui nous écoute, qui, je sais, prend la bagnole tous les dimanches. Il se tape, je crois, 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour pour aller voir des purges pareilles. Je suis à sa place, j'ai les boules. Parce que les mecs qui vont voir des matchs comme ça, qui partent de chez eux, ils laissent leur famille derrière eux avec un beau soleil, avec peut-être un barbecue, une piscine, une maison, se régaler en famille le dimanche. Mais non, les passionnés, ils prennent quoi? Ils ouvrent le placard, ils prennent le maillot de la paillade et ils vont voir le Montpellier rejouer le dimanche. Et si c'est pour voir des mecs comme ça qui ne mouillent pas le maillot et qui, pour moi, depuis quelques mois, ne respectent même plus le maillot, à un moment donné, les gars, il faut dire les termes, il faut dire qu'on en a ras le bol, point barre. Voilà, c'est tout, c'est mon avis. Romain, je vais te demander ton avis. Est-ce que tu as pu te caler Tu m'entends? Allô, ouais. Ouais. Pardon. Vas-y, mets ton avis sur le match, Romain. Je sais que tu l'as Ouais. vu en replay. Souffle un peu, bon verre d'eau. J'ai pas Non, d'eau, mais, là. J'ai du whisky, là. non, mais ouais, je pense que vous avez tout dit, les gars. C'est que, bon, après, moi, je fais partie de ceux qui laissent beaucoup de temps au dos parce que ben, le chantier était quand même assez gros quand il a récupéré l'équipe. Mais là, force est de constater que, ben, comme tu dis, les gens en ont marre et il y a des raisons, ça s'explique, ça tout s'entend. Et tu as l'impression en fait qu'en face, ben, ça dort. Voilà, on est content parce qu'on a égalisé à 2-2 à la 97e contre Metz. Alors oui, bien sûr que c'est normal que les joueurs soient contents parce qu'ils égalisent machin. Par contre, j'ai l'impression qu'on avait gagné la Ligue des Champions face au 20e qui va être relégué sur ce but. Enfin, un peu d'humilité déjà. Et pour ce qui est ben, de la suite, je suis inquiet comme vous, les gars. La vérité, c'est que moi, oui, Odo, il a du temps et tout. En début de saison, on voyait ben, que son discours passait au moins, tu vois. Même si c'était pas flamboyant au niveau du jeu, machin. On sentait une équipe qui était unie, qui jouait ensemble au moins, qui Il se essayait d'aller passait quelque chercher chose. des. Il Il se se passait passait quelque des chose. choses. Ouais. Tu venais au stade, tu venais à la Mosson, c'était pas flamboyant, Non. mais tu sentais que ça se bagarrait, tu vois. Et là, cette deuxième partie de saison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et moi, ça m'inquiète parce que la saison prochaine, c'était une saison pour construire la saison d'après. On va arriver dans une saison où on ne sait pas où on va, avec qui on y va. Et au final, moi, je trouve que c'est très dangereux aussi ce qui se passe parce que au-delà de l'équipe et des résultats sportifs, les gens, le peu de gens qui viennent à la Mosson, qui est là tout le temps pour le MHSC, eh ben, ils sont en train de se lasser. La vérité, ils sont en train de se lasser. Parce que là, Ouais, tout le monde parle du futur stade, mais à cette allure, tu vois, je sais que Nicolin, tu vois, il ne peut pas grand-chose non plus sur certaines choses, c'est pas de son ressort. Mais en bien fait, sûr. les discours de on n'a pas d'argent, nanani, nanana,
ben, ça fait 10 ans qu'on y a droit depuis le titre, en fait. Et du coup, ben, les gens, ils se lassent, c'est humain. Et là, c'est très dangereux, honnêtement, pour la suite. C'est Même si dans... je laisse du temps à ceux qui sont là pour, voilà, pour la saison prochaine, peut-être. Enfin, essayer d'avoir une équipe meilleure, machin. Mais Mais là, c'est dangereux. c'est dangereux, Romain, mais moi je trouve que c'est dangereux à deux niveaux. C'est-à-dire que cette année, on savait qu'à part TJ, Jordan, on manquait un petit peu de talent, on le savait, c'est pas une surprise qu'on apprend à la 35e journée. On manquait un petit peu de talent, voilà. On était souvent tributaire des masterclass de TJ, voilà. Et quand TJ faisait des masterclass, ben forcément, lui arrivait à faire briller tout le monde. En 2022, il n'y arrive plus. Jordan, pareil, arrive un petit peu à faire ça. On a Eli qui a eu des bonnes phases, qui d'ailleurs a mis 10 buts, c'est pas mal. Il y a Steffi aussi qui a fait une bonne première partie de saison. Mais aujourd'hui, au-delà de ce manque de talent criant dans cet effectif, et encore, je le répète, ça on le savait un petit peu en début de saison, moi, Romain, ce qui m'inquiète, c'est mentalement, j'ai l'impression que les mecs ont complètement lâché. Mais lâché qui? Ils ont lâché quoi? La saison? Le coach? Qu'est-ce qu'ils ont lâché aujourd'hui, les joueurs, Romain, pour toi? Bah ouais, comme tu le dis, c'est inquiétant. Tu vois, rien qu'un Sako, mentalement, c'est pas le même qu'il y a 6 mois, quoi. Il y a 6 mois, le mec, il se déchirait surtout. Surtout. Et il était sur le terrain, il était sportivement, on va dire qu'il n'était pas irréprochable, mais tu vois, c'était un leader, tu vois. Ça se voit, tu le sentais de l'extérieur, en fait. Moi, je suis pas dans le club tous les jours, mais je le sentais que le mec, il apportait son truc. Là, les gars, ils viennent, ils font leur match, ils perdent, ils gagnent, ils s'en battent les couilles, j'ai l'impression, en fait. Vraiment, il n'y a aucun intérêt collectif dans cette équipe. C'est chacun joue Maintenant, sa fin de saison, quoi. maintenant, la seule chose qui déchire, c'est ses relances, hein. C'est un peu. Oh, je vais, merci Romain, merci à toi. Je vais lire un petit peu le hashtag. Il y a Rémi de Lille que je salue qui dit Oyango est aussi footballeur que JB et automobiliste. Ça, c'est pas faux, hein. Il a raison. Il y a Guillaume que je salue aussi qui dit assez d'accord avec Enzo, les torts semblent partagés, personne ne tient son rôle. De Laurent à l'entraîneur. En passant par les joueurs, l'impression que l'esprit Payet n'est plus garanti. Il y a PK Prono qui dit Mollet s'est embrouillé avec tout le monde au match d'hier. Je l'ai remarqué, il m'a gonflé à gueuler sur tout le monde alors qu'il n'était pas plus au niveau qu'eux. Par contre, pour le coup, PK Prono, dès qu'il s'engueule avec Germain, la faute était à Germain parce qu'il fait un petit peu n'importe quoi, relancer vite. Et en plus de relancer vite, il a relancé mal. Donc pour le coup, la petite embrouille, je le fais rarement, mais je vais défendre Florent Mollet. Il n'était pas en tort. Il y a Tristan qui nous dit l'année prochaine, Lamerloc, Sambiasuke, Germain dehors. Bon, il va falloir faire du ménage, ça c'est sûr. Il y a Papayat qui nous dit depuis 2 mois, Mamad il a un Cyril Gann sur chaque vertèbre. C'est clair qu'il est devenu très très lent. Bon, on le savait, la vitesse c'est pas son point fort, mais là, au-delà de la vitesse, il était très fort en termes de placement, il l'est moins. Et puis les relances, quand il a un ballon, waouh, t'as peur, hein, t'as l'impression que c'est JB qui conduit une fusée Ariane, quoi. Wow, tu flippes, quoi. Il y a Tristan qui nous dit Mollet et Ristit m'avait dit vendu, on gagne le Robinet, on refait une équipe. Il y a Ben que je salue aussi qui nous dit Souquet a marqué de la tête, vous ne voyez pas le signe du destin pour le futur, peut-être. Christo qui nous dit quel est le rôle de Baïs d'ailleurs, ne fait-il pas partie du staff pour insuffler quelque chose? Ben moi, c'est un petit peu l'avis que j'avais, qu'il a insufflé quelque chose. Maintenant, je le trouve absent et je sais pas trop ce qu'il fait, son rôle, rien. On ne sait pas trop. Il y a Tristan qui nous dit Laurent Nicolin beaucoup trop absent, je l'adore, mais à part se plaindre financièrement et espérer le stade dans la presse, ça manque de grosses gueulantes pour motiver les troupes, et comme son père. Alors moi, je parlais beaucoup d'un discours de Laurent Nicolin, je vais vous expliquer un petit peu ma pensée. Alors, quand on parle de gueulante ou via le sondage que j'ai fait, où je parlais d'intervention de Laurent Nicolin, je parle pas forcément, les amis, d'une gueulante dans le vestiaire, mais peut-être une sortie dans la presse, ou alors qui parle à un média pour un petit peu qu'on ait, nous, supporters, son ressenti. Parce que là, le silence est pesant. Bon, ben, il y a le coach qui parle un petit peu en conférence de presse, il dit pas grand-chose. Les joueurs, il y a Chotard qui a poussé un petit coup de gueule à la fin du match, et je l'ai trouvé vachement mignon d'ailleurs. Il avait l'air touché par le fait qu'on mette plus un pied devant l'autre, donc je trouvais ça un peu sympa de sa part de le faire. Mais le président, ben ok, il est en vacances, certainement que ses vacances sont méritées parce que j'imagine que le téléphone va beaucoup sonner à partir du mois de juin. Mais on a besoin de réponses. Quand tu es supporter d'un club qui met plus un pied devant l'autre depuis 5 mois, 5 mois c'est long les gars. C'est plus de la moitié d'une grossesse, donc imaginez un petit peu la chose. Les supporters sont légitimes
et veulent des réponses. Voilà. Au-delà peut-être d'une gueulante, ils veulent peut-être que le président nous explique un petit peu son ressenti sur la situation. Il y a PK qui nous dit les joueurs voulaient du recrutement à l'hiver vu que la direction n'a pas voulu. Est-ce que ça n'a pas résigné les joueurs aussi? Peut-être un petit peu, mais sur ça, Mohamed nous en dira plus dans 3 semaines. Il y a Riné qui dit parce que Mézi est le premier relais du président dans le quatuor sportif. Hélène, Carotti, Pébernas, Odo, c'est totalement son rôle. Que Laurent prenne des vacances, c'est logique. Et l'a fait plusieurs fois depuis de nombreuses années à cette période-là. Ouais, mais dans ce cas-là, Riné, on est d'accord, c'est le rôle de l'entraîneur de le faire. Et puis l'entraîneur, il a un staff. Il y a Pascal Baïs aussi qui est là. Pour moi, Baïs, il doit agir avant Mézi. Dalloglio, il doit agir avant Mézi. Il y a des gens qui peuvent le faire aussi. Alors après que Michel le fasse, je trouve ça très bien, attention. Mais je trouve qu'il y a quand même des gens avant lui qui peuvent le faire. C'est tout. Mais sur le reste, on est plutôt d'accord. Il y a Kingspate qui nous dit on a frôlé le premier Metz de la soirée, bravo JB. Il y a Christo qui dit d'accord avec JB, l'excuse profondeur de banc sortie à tout va depuis le début de 2022 ne marche pas face à Metz. Mais bien sûr, on peut plus se cacher derrière ça. Et je suis totalement d'accord avec toi et JB. Il y a Sazi qui dit comment ça, cette pure, si tu supportes pas la paillade, c'est le plus beau match de l'année. C'est vrai qu'il y a eu des buts, au moins, on peut pas le reprocher. Il y a Peck qui nous dit l'équipe se délite à la moindre contrariété et l'entraîneur n'a aucune prise là-dessus, n'a aucun contrôle sur l'équipe. Il tente un nouveau système pour qu'à la 20e minute, les joueurs ne mettent plus aucun lien et jouent dans leur coin. Peck, tu vas me dire ce que tu en penses, et juste après, je vais demander l'avis de Yannou, mais moi, je trouve ça quand même assez drôle de la part d'un entraîneur qui entraîne en Ligue 1. Tu joues contre le dernier du championnat, il a essayé un 3-5-2, donc pourquoi pas, à la limite, ça aurait peut-être pu marcher, on ne sait pas, hein. On peut pas le deviner avant. Si on avait gagné 3-0, on aurait dit, ah, il a eu raison de faire ce 3-5-2. Mais force est de constater que moi, j'ai bien vu le match. Il a changé de système à la 75e minute, quand le score était de 2-0 pour Metz. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire un petit peu avant? D'ailleurs, Peck, essaye de me répondre juste après, j'essaierai de lire ton message. À un moment donné, quand tu es un coach, tu dois agir avant de réagir. Alors, il a attendu qu'il y ait 2-0 pour Metz pour passer à 4 derrière, rajouter des offensives. Ah ben bizarrement, on est revenu à 2-2. Ah ben ouais, ah ben c'est bizarre, tiens. Ah ben on a rajouté des joueurs offensivement. Ah ben tiens, on a mis 2 buts. Ah ben tiens, on dirait qu'il... Enfin, je sais pas. Ça, pour moi, c'est pas loin d'être de l'amateurisme, du moins pendant les matchs. Alors, je sais que c'est un coach qui a des idées, qui aime bien jouer au football et tout ça. Je renie pas tout ce qu'il a fait, attention. Mais à des moments, sur certains choix, notamment sur des matchs où on mettait plus un pied devant l'autre, tu avais des joueurs qui étaient cramés, ils mettaient, il faisait son premier changement à la 75e ou 80e. Et j'en sens pas d'Erzac parce qu'il était pareil, hein. Mais voilà, je trouve que c'est de l'amateurisme, tout simplement. Changer de système quand tu es mené 0-2 face au 20e. Enfin, c'est un peu... Enfin, moi, ça me dépasse personnellement. Yannou, ton avis sur le match, mon poulet? Est-ce que tu as quand même la force d'être un petit peu colère ce soir? Ouais, bah, je pense que vous avez quasiment tout dit. Moi, je suis arrivé au stade, j'avais espoir, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je sais pas pourquoi, je le sentais. Au final, pas du tout. Ça, il fallait que je m'y attende aussi. Mais en fait, c'est compliqué parce que on a les 15 premières minutes du match, on a commencé à jouer, on avait le pied sur le ballon, il y avait de l'entente, ça allait. Et dès les premières erreurs, là, l'équipe entière s'est résignée, s'est dit bon ben ça va être comme d'hab et ça a arrêté de jouer. Et ça, on l'a vu jusqu'à que ça fasse rentrer, jusqu'à la rentrée de Ristich et de Delay, qui là, bizarrement, ça a amené quelque chose, je sais pas moi, un surplus de vitamines, je sais pas ce qu'il C'est avait mis. bizarre, non mais Yannou, c'est bizarre. Tu fais rentrer 2 footballeurs, tu mets 2 buts. Bon, Bizarrement, ça a joué, on a marqué 2 buts. Bon, voilà. voilà. Mais voilà, Odo, on sait que c'est quelqu'un qui met du temps à faire les changements, etc., qui des fois ne les fait pas. Ça, voilà, c'est habituel, donc c'est pas quelque chose qui m'a surpris plus que le reste. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la prestation en tant que capitaine de quelqu'un qui est censé être un cadre, qui est Mamadou Sakho. Alors, autant, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, je crois quelques temps après le match. Ouais, il est gentil, Sakho, il est bienveillant, il amène, il a des valeurs, ça, je peux pas lui reprocher, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain, c'est personne. Le mec, il est aussi mou, il est aussi mou que nous, quoi. Sans déconner, le mec, on lui donne le brassard. Je l'ai pas entendu une seule fois du match. À part râler, comme tout le reste, je ne l'ai pas entendu. Et le seul qu'on a entendu sur le terrain, bizarrement, c'est un mec qui a signé il y a 1 mois et demi, c'est Cabella. Ouais, Alors ça, c'est pas normal. au bout d'un moment, c'est pas normal. Et ça, sur les dernières prestations de TJ, bah, c'était pareil. TJ non plus, il avait le brassard et on l'entendait pas. Non, mais On peut,
il y a un vrai problème. Et au-delà de ça, Yannou, je te coupe, mais il y a aussi un truc, Mamadou Sakho, ça je vais le dire et j'espère que ça sera répété. Quand tu joues au Montpellier Hérault, quand t'es joueur, que tu portes le blason du Montpellier Hérault, on n'est pas au PSG, on n'est pas à Watford ou je sais pas où il a joué, tu vas voir les supporters à la fin du match. Ça fait 5 mois que vous mettez plus un pied devant l'autre, tu as le brassard qui est autour de ton bras. Quand t'es nul à chier depuis, mais c'est pas le seul, depuis plusieurs mois, tu vas voir les supporters. Voilà, ils t'appellent, les supporters, ils veulent un dialogue, tu vas les voir. Ça, c'est les autres clubs, je sais pas ce qu'ils font, mais j'en ai rien à foutre. Au Montpellier Hérault, quand tu joues au Montpellier Hérault, que les supporters demandent à te parler et quand ils te demandent de venir les saluer, ça doit être naturel. Tu viens saluer tes supporters. Je sais pas combien on était dimanche, on devait être 10-12 000, mais je trouve ça scandaleux. Alors en plus, pour un mec comme Sakho, qui a beaucoup de valeur via les réseaux, qui, comme tu le disais Yannou, et très justement, on sait que c'est quelqu'un qui éduque très bien ses enfants, qui aide les autres. On le voit, je veux dire, on n'est pas aveugle, on pense qu'il a une bonne mentalité. Encore que, moi j'ai un pote qui va le livrer, qui le livre chez lui, ses colis, il dit pas bonjour tous les jours. Donc après, ça c'est encore autre chose. Mais la moindre des choses quand tu joues à Montpellier, c'est d'aller voir les supporters. Ça, c'est le minimum syndical. Mais Donc surtout voilà. que ça, c'est pas la première fois. Même en première partie de saison, sur des matchs complètement loupés, j'ai souvenir d'avoir fait le déplacement à Monaco en début de saison. On fait un match catastrophique, une purge. Eh ben, personne n'est venu. Ils sont 2 à 3 à être venus, mais les cadres, tout ça, personne n'est venu. Et moi, je comprends pas comment tu peux te permettre, après avoir montré une prestation aussi honteuse, même si hier, effectivement, c'était pas le pire des matchs, mais ça n'a pas été fabuleux non plus. Comment tu peux te permettre de partir comme ça, alors qu'il y a des gens avec, qui se sont cassés le cul à faire du covoiturage, à se démerder de venir parce qu'il n'y avait pas de transport en ce jour férié. On a quand même réussi à être 10 000. Bon, c'est pas magnifique, hein, mais voilà. On a réussi à se pointer pour qu'à la fin, on nous chie dessus, alors que, alors que nous, même si effectivement il y a eu des broncas, etc. Mais au bout d'un moment, nous aussi, on en aura le cul. Peut-être que eux, ils en auront le cul, mais nous aussi, on en aura le cul. Et si au bout d'un moment, il n'y a pas de solidarité, ah bah Non, là, mais on est. il y a nous. Mais attends, parce que nous, on en est ras le cul, je trouve que c'est légitime. Nous, on paye, nous, on veut voir. On ne demande pas des victoires tous les week-ends. On n'est pas le PSG, on n'a pas le budget de l'OM, on n'a pas le budget de Lyon, de Rennes, de Lille. C'est pas ce qu'on demande. On demande de mouiller le maillot. Je veux dire, je te prends l'exemple, Yannou, et juste après, Romain, je te donne la parole. Je te prends l'exemple, Yannou, par exemple, du match de la saison dernière qu'on perd. Alors, on était confinés, il n'y avait pas de monde au stade, mais qu'on perd 3-2 contre Lille à la Mosson. Qu'est-ce que tu veux reprocher aux joueurs? Ils se sont dépatouillés comme pas possible. Lille a eu beaucoup de chance, a été aidé un petit peu par l'arbitrage, comme on le sait à chaque fois. Je me souviens que après ce match-là, à moins que je sois amnésique, mais on n'a rien reproché aux joueurs parce qu'ils avaient mouillé le maillot, justement. Comme le 3-3 qu'on fait contre l'OM à la Mosson, même si ce match-là était frustrant. Les mecs ont tellement mouillé le maillot. Bon, à part défensivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, les mecs, ils étaient là, ils mouillaient le maillot. Ils gagnaient pas tous les week-ends, mais ils mouillaient le maillot. Et ce que tu dis, Yannou, c'est que eux, ils en ont marre. Moi, ça me choque. Combien ils gagnent pour en avoir marre, frérot? Combien ils gagnent par mois, ces mecs-là, pour en avoir marre, alors que dans 2 semaines et demie, ils sont en vacances? À un moment donné, comme tu le dis, et tu l'as très bien dit, ce jour-là était un jour férié, il n'y avait pas de transport en commun. Je connais des gens qui ont fait 1 heure et demie de route. Il y en a certains qui ont fait du covoiturage. Il y en a certains qui se sont débrouillés par leurs propres moyens, qui ont fait du stop pour aller voir cette purge. Et les mecs, à la fin, ils font quoi? Ils viennent même pas saluer le public, ils rentrent dans le vestiaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont touchés dans leur ego, parce qu'ils se font siffler. Mais à un moment donné, quand t'es nul à chier, tu vas te faire siffler. C'est comme ça dans tous les stades. Et encore une fois, je sais qu'il y en a qui sont pas contents des sifflets. Je l'ai entendu plusieurs fois, notamment dans d'autres émissions. Il y a certains joueurs, si c'était l'OM, si c'était d'autres clubs, ils auraient retrouvé leur voiture dans la canebière. Ici, on siffle, on est gentil. À un moment donné, la gentillesse, elle a des limites. Elle a des limites. Voilà. Les mecs, ils commencent à en avoir marre, plein le cul, de se déplacer, de voir des purges. Les mecs, ils mouillent même pas le maillot. À un moment donné, il y en a qui vont dire stop. Et ces mecs-là, il faut les comprendre et les respecter, comme ceux qui trouvent que la situation est à peu près normale, parce qu'on a le même budget qu'Angers, parce qu'il y a le projet du nouveau stade, parce qu'on n'est pas à la place de Bordeaux, et ci et ça. Avec des discours comme ça, qui moi je trouve dangereux, on sera bientôt à la place de Bordeaux. Donc attention,
quand même à la saison prochaine. Je rappelle qu'il y a 4 descentes. C'est la saison de tous les dangers. C'est pas le moment de se foirer. C'est vraiment pas le moment de se foirer. Romain. Non, moi, c'était rapide. Je voulais exactement dire ce que disait Yannou. Et pour moi, c'est très grave, ça, en fait. Par exemple, j'ai fait le DEP à Lyon, là. Et j'étais avec Giroud qui nous écoute, Epec, que je salue, et Sazi aussi. Et ils ont fait le DEP à Saint-Etienne. Je viens de voir que Giroud a fait un tweet. À Saint-Etienne, ils sont même pas venus. Et à Lyon, vraiment, on était à 500 mètres du parcage. Enfin, le parcage était à 500 mètres du terrain. Voilà, il est tout en haut, vous voyez où c'est. Ouais. Je veux dire, ils ont fait, après une branlée là qu'on a pris, qu'on savait qu'on allait la prendre en plus, je veux dire, c'était la roue libre totale. Ils ont fait 2 applaudissements au milieu du terrain, ils sont repartis. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça honteux en fait, parce que t'as des gars, ils comptent pas pour venir te voir, tu vois. Et voilà, c'était juste pour rajouter ça. Moi, je trouve vraiment ça honteux par contre. Il y a ça, il y a des gars qui comptent pas, puis aussi respecter un petit peu le retour des ultras. Je veux dire, les mecs, les ultras, ils ont fait un super parkage à Marseille, de super animations contre Brest. Ils ont mis aussi l'ambiance quand ils ont été décalés en Méditerranée. Ces mecs-là, ils se dépatouillent. Ils seront encore ce week-end à Clermont. J'y serai aussi, malheureusement. Mais respectez ces mecs-là. Respecter aussi ces mecs-là qui reviennent, qui ont peut-être envie de voir leur équipe respecter le maillot. Et j'ai l'impression que les joueurs, ils respectent rien, en fait, finalement, Enzo. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et aussi pour appuyer ce que vient de dire Romain, voilà, je pense aussi qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de l'état d'esprit et surtout de la mentalité. Il y a des joueurs qui en ont rien à foutre du club. Parce que voilà, moi aussi j'étais à Lyon et j'ai eu un écho comme quoi un joueur, après être rentré de Lyon, la première chose qu'il a trouvé à faire en rentrant à Montpellier, c'est aller en boîte de nuit faire la bringue. Donc au bout d'un moment, c'est pas avec des joueurs comme ça que tu vas avoir du mieux dans le jeu et dans les ambitions du club. Je suis désolé. C'est complètement ça, Enzo. On va essayer d'enchaîner. Je vais lire un petit peu vos messages, les amis. Vous êtes très nombreux ce soir. Merci beaucoup pour les petites coups de gueule. On est plus de 120, c'est énorme. Je vais lire vos messages. Continuez à réagir via le hashtag. On fait vivre vos avis sur le hashtag SpaceMHSC. Il y a Armando que je salue aussi qui dit Oyongo, moins d'empire, plus d'entraînement. D'ailleurs, il y a Enzo qui aura une info là-dessus juste après, je crois. Il y a Yannou qui dit Chotard, je l'ai trouvé un peu mignon, des choses à dire. Mika, bon, s'il se fait refaire le nez, pourquoi pas. Cabella a beaucoup plus encouragé l'équipe que capitaine Sako, c'est exactement ce que disait Yannou juste avant. Il a tout à fait raison et ça c'est pas normal, Armando. Tu me diras ton avis, mais honnêtement quand le mec, on sait la carrière qu'il a, l'expérience qu'il a, c'est à lui d'haranguer, pas aux autres. Ou alors s'il n'a pas le tempérament, le brassard tu le décroches de ton bras et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Il y a Jocelyn qui nous dit le nouveau stade c'est ok, c'est bien beau, mais si on est en Ligue 2 à ce moment-là, quel intérêt? Il faut très vite inverser ce niveau Ligue 2. C'est simple, Jocelyn, je vais t'expliquer l'équation. Si tu as un nouveau stade, c'est très bien. Par contre, si tu descends en Ligue 2, ton budget il est quasi divisé par 2. Donc bon, je pense qu'il vaut mieux avoir une équipe compétitive l'année prochaine plutôt que de descendre en Ligue 2 et d'avoir ce nouveau stade en Ligue 2. Vraiment. Enfin, c'est mon avis après. Il y a PK qui dit oui, Mika, sur l'embrouille avec Germain, je suis totalement d'accord avec toi. C'est de la faute de Germain, mais il a gueulé sur Cabella, Steph, Koza et Leroy. Et là, c'était pas forcément leur faute. Ouais, Mollet qui était énervé. Après, ouais, je pense que ouais, c'est global, quoi. Moi, Mollet, j'ai pas grand chose à dire sur son match, là. À un moment donné, je me suis dit, il est un petit peu meilleur en jouant dans l'axe, mais finalement, il n'a pas fait un si grand match que ça. Il y a Ait Fada qui dit Odo, son manque de vitamines, là, ça devient insoutenable. C'est un petit peu mon avis aussi, Ait Fada, je trouve que tu as raison. Il y a Hector qui dit Dalloglio, son coaching ont perdu quand même une grande cohérence. Il n'y a qu'à voir Delay titulaire ne joue pas et 5 minutes contre Metz. Du coup, on joue avec les jeunes ou pas, car il y avait de quoi remplacer Mollet, clairement. Du coup, les changements ont porté leurs fruits en plus parce qu'on a marqué à ce moment-là. Il y a Apo qui nous dit 3-5-2 avec le seul Laurent au milieu, pas ouf. J'en peux plus de cette tactique, clairement, c'était pas la. Et encore une fois, tu vois, Apo, et dis-moi ton avis aussi, juste au-dessus, j'essaierai de lire ton message. Le Rouen ne fait vraiment pas un bon match, mais comme tu dis, il a été vachement esselé, et je trouve que moi, en termes d'envie, ça a été le numéro 1 dimanche, même s'il fait pas un bon match. Voilà. Il y a Rémi qui dit l'envie d'avoir envie, ça commence par là. Kings Page, le sentiment que les joueurs ont découvert le 3-5-2 en même temps que nous. Sako n'avait aucune solution de relance à l'absence de Ferry, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Sazi qui dit première fois de ma vie que j'ai entendu un stade faire une bronca après une action. Ouais, c'est vrai que c'est tendu. Il y a Kevin qui nous écoute de la salle de sport. Bon courage à toi, mon poulet. Giroud qui dit c'est récurrent que les mecs viennent pas saluer les supporters. À Saint-Étienne, c'était pareil. À Lyon, c'était timide. On va dire, même s'ils ont fait un effort, mais pas sûr qu'ils l'aient tous fait. Ça, je pense qu'il faudrait que ce soit remonté au club. Je sais que les Ultras font des réunions avec Laurent Nicolin d'avant-saison. J'espère qu'ils lui en parleront parce que je trouve ça pas normal. Il y a Raph qui nous envoie une compo qui dit Berthaud, Souquet, Steph, Koza, Ristich.
Le roi de l'ail Chotard, Kabela m'avait dit Wai. Pourquoi pas? C'est une idée, Raph. Une bien belle compo que tu nous envoies. Il y a Sazi qui dit ici, on siffle pas les joueurs, on siffle le contenu, surtout, et c'est rare. C'est vrai, je trouve que tu as raison également. Les amis, on va enchaîner avec les tops et les flops. Je vais continuer à écrire, les amis, via le hashtag. J'essaie de lire tout le monde. Vous êtes très, très nombreux ce soir. Il y a pas mal de choses à dire. On évoque pas mal de sujets. On va commencer par les flops et je vais commencer par Enzo. Enzo, ça serait qui ton flop, toi, du match d'hier? Même si, bon, je pense que ça va pas être difficile à trouver. Ouais, on a l'embarras du choix là. Moi, franchement, le flop que je vais dire, ça va être Stephy Mavididi, parce que même s'il a été blessé pendant pas mal de temps, depuis le départ de Delors et Laborde, voilà, c'est quand même censé être notre leader d'attaque. Et au final, Attention, Enzo, attention. J'ai critiqué Stéphie, on m'a dit que j'avais aucune culture foot. Fais non, mais attention, tu risquerais de recevoir des messages désobligeants. tu sais, Mika, on est des ennemis du club et on n'est pas, on n'est pas sincère dans ce qu'on dit, on n'aime pas le club, tu le sais. Ouais. Pour moi, en vrai, même si voilà, faut être indulgent avec lui, mais comme je le disais, voilà, celui qui a pris vraiment ce rôle à cœur cette saison et qui fait vraiment une bonne saison, c'est Wai, et c'est un des seuls qui est au top en ce moment. Mais Mavididi, voilà, on attend beaucoup plus de lui. On sait qu'il a les qualités, la capacité pour éliminer des joueurs, pour être décisif dans la finition, il a des qualités, etc. Mais voilà, quand je lis, et moi je l'ai dit le premier, hein, mais quand je lisais qu'on pouvait le vendre de 20-25 millions, là, à mon avis, ça va être autour des 10-12 et encore. Ouais, ça va être ça. Et puis moi, au-delà du footballeur, que je trouve pas bon depuis 2 mois, et comme tu dis, Enzo, je trouve que ben voilà, on dit on est indulgent, on a l'impression qu'il est revenu de blessure depuis 2 jours. Ça fait 2 mois qu'il est revenu, il est apte comme les autres. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'être plus indulgent avec lui qu'avec d'autres, même si ben, force est de constater que Stéphie, il a fait une très très bonne première partie de saison. Et comme tu le dis, tu le soulignes très bien, ben, on pensait que le leader d'attaque, ça allait être lui, mais finalement, c'est Wai qui prend un petit peu les commandes et qui, lui, par contre, se dépatouille bien et est en train de faire une très très bonne saison. Enzo, pour toi, est-ce que Stéphie, il va revenir fort sur ces derniers matchs? Et est-ce que pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, ben, on va le vendre le prix qu'on espérait? J'espère quand même qu'il va faire une bonne fin de saison, parce que même si on a en soi plus rien à jouer, faut que l'équipe ait une réaction d'orgueil, d'homme, je sais pas. Enfin, genre, je pense pas qu'il soit satisfait avec l'effectif qu'on a de jouer la 13e place avec Reims et Brest, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là. Mais voilà, avec l'effectif qu'on a, on est censé être au-dessus d'eux quand même. Après, Stephy Mavididi, comme je l'ai dit et je le répète, hein, c'est un bon joueur, mais pour moi, voilà, depuis sa blessure, il revient très très mal, et je pense qu'aussi l'état d'esprit et le jeu actuel de l'équipe l'aident pas. Mais à mon avis, je pense vraiment pas qu'on va le vendre au prix escompté, surtout si il claque pas 2 ou 3 buts d'ici la fin de la saison. Et moi, dans l'état d'esprit, on en parlait, Enzo, mais moi, justement, Stéphie, je le trouve pas dans l'esprit. Je veux dire, quand il joue, il tire la gueule, il a la tête basse. Alors, j'ai noté deux choses sur son match d'hier, Enzo, et je vais te redonner la parole juste après. J'ai noté deux choses parce que j'ai pris le calepin JB là pendant le match, j'ai pu noter deux, trois trucs. Euh, à un moment donné, il peut, en première mi-temps, je crois, non, en deuxième mi-temps, il peut décaler Cabella. Il essaye de partir dans une espèce de rush de dribble, tête basse, là, bam, bam, avec des crochets que même ma grand-mère, il l'aurait pas passé. Donc déjà là, ça m'a énervé. Et puis deuxièmement, le pauvre Cabella qui essaye de faire des passes en profondeur, et ça, je l'ai tweeté, notamment une en première mi-temps où il essaye de bien la mettre à Stéphie. Et il lui met pas dans les pieds parce qu'il est en train de faire une course. Donc forcément, si tu mets mais ça, c'est du football. Après, si tu mets le ballon dans les pieds d'un mec qui est en train de courir, ben forcément, il va s'en mêler les pinceaux. Donc, il lui met un petit peu plus loin pour qu'il prenne de la vitesse et qu'il essaye d'attraper ce ballon. Sauf que ben, il met tellement pas d'envie, Stéphie, que ben, le défenseur, il a juste tendu le pied, il a récupéré le ballon facilement. Donc, je comprends que des mecs comme Cabella, aujourd'hui, je comprends et je suis content que Yannick qui dise qu'il a gueulé. J'ai pas trop vu, moi, mais je vous fais confiance. Parce qu'honnêtement, moi, je vois la passe de Cabella, elle est quasi parfaite, elle est dans le bon tempo, elle est bien armée. T'as plus qu'à. Ben, après, voilà, faut mettre de l'envie, de la détermination, une passe en profondeur. Ça nécessite aussi d'être au duel avec le défenseur à l'épaule. Mais voilà, ben, le défenseur messin, il a même pas fait d'effort. Hein. Il a tendu la jambe, il a récupéré le ballon, Enzo.
Ouais, c'est ça, je suis exactement d'accord avec toi. Après, le fait que Kabela ait gueulé, c'est pas mal aussi parce que voilà, c'est un des seuls qui même s'il vient d'arriver il y a un mois, au moins lui, voilà, il a Esri Payadin, il a été champion de France avec nous. Lui, au moins, il dit les choses. Et pour en revenir à Stéphie Mavidi, c'est vrai que voilà, en ce moment, c'est vraiment compliqué avec lui. Et d'essayer de trouver des solutions et de faire les appels qu'il sait faire, il s'entête à faire des exploits peut-être individuels. Et c'est peut-être aussi là qu'on voit le mal de l'équipe. Il se dit peut-être que voilà, les coéquipiers autour de moi, ils me donnent pas des ballons, on sait plus jouer, ben, je vais essayer de faire un exploit et au final, on perd des ballons et on se fait punir derrière, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, Stéphie qui n'est finalement jamais revenu de blessure pour notre grand désespoir parce du coup, on avait beaucoup d'espoir en lui. On espérait qu'il soit un petit peu le sauveur de cette deuxième partie de saison et finalement, il ne l'est pas et ça fait chier. JB, ça serait qui ton flop, toi, mon poulet T'as noté qui dans ton calepin? C'est à quelle page les flops, toi, chez toi? Page 6. Page 6. Ok. Non, ben moi, le flop, alors, on va encore dire que je m'acharne, mais malheureusement, c'est la réalité. Sur ce match-là, en tout cas, pour moi, c'est le coach Dalloglio. Tout simplement parce que, premièrement, quand tu reçois le dernier du championnat, tu peux pas jouer à 5 défenseurs, c'est impossible. Donc ça, déjà, j'ai pas compris. Et deuxièmement, parce que, encore une fois, il a fait des changements trop tardifs, il a changé de système à la 75e minute, il a fallu attendre qu'on prenne 2 buts pour qu'il se réveille. Et même en termes d'état d'esprit, je l'ai observé enfin, voilà, sur le banc de touche, il n'était pas non plus remuant, il a pas secoué des joueurs, donc pour moi, c'est Dalloglio. Ouais, Dalloglio qui a du mal, et moi je suis un petit peu comme toi, JB. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai bien suivi le match, j'ai bien suivi la tactique, j'ai bien suivi les entrants, les sortants, j'ai essayé de noter pas mal de choses. Mais bordel de merde, tu reçois le dernier du championnat, c'est le FC Metz. Franchement, honnêtement, j'ai vu le match aller là-bas, je me suis régalé, on a fait un super match d'ailleurs. Et quand je vois le match qu'on a fait là, j'ai l'impression qu'on a joué, c'était 2 saisons différentes. C'était pas les mêmes joueurs, c'était pas le même état d'esprit, ça n'a rien à voir. Quand tu joues le FC Metz, tu joues en 3-5-2. Et là, encore une fois, même si c'était pas le bon choix, parce que ça n'a pas marché, je critique pas, parce que faut pas être dans la culture de l'instant. Et si on avait gagné 3-0, on aurait dit, waouh, le 3-5-2 de Dalloglio, ça y est, c'est le futur, on va déglinguer tout le monde avec ce système. Mais force est de constater qu'à 0-2 pour Metz, il a attendu qu'il y ait 0-2 pour Metz pour changer de système. Au bout de 10 minutes, je pense que j'étais capable de voir que ce système-là, avec le pauvre Souquet sur le côté droit et un gars à gauche qui a une licence de footballeur, on sait pas trop pourquoi, on voyait direct que ça allait pas marcher. Enfin, je veux dire, Leroy était trop seul, il prenait des vagues de 3 à 4 Messins qui étaient vachement athlétiques au milieu de terrain. J'ai plus le nom de celui qui est sorti, qui s'est énervé un petit peu là. Mais les mecs, athlétiquement, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de talent technique, mais ils sont là, ils mettent des tampons. Et Leroy, il était tout seul face à 2, 3 joueurs. Je l'ai même vu seul à des moments face à 4 joueurs. Je me suis dit, le pauvre, putain, mais il passe un de ces matchs, le petit Leroy, là, c'est terrible, JB. Ouais, mais totalement. Mais déjà, quand tu joues dans ce système-là, tu sais très bien qu'il te faut déjà des latéraux performants. Ah Alors, oui, ça c'est sûr. à l'époque, tu avais des Aguilar, des Roussillon. Maintenant, tu as le TikToker Oyongo qui est plus fort. S'il serait au niveau de ces TikTok, je peux vous dire que ce serait le meilleur latéral gauche du monde. Et à droite, tu te retrouves avec Souquet. Voilà, c'est pas des joueurs adaptés au système, voilà, tout simplement. Et quand tu vois l'entrée de Ristic et de Delay, tu te demandes comment ça se fait que ces joueurs-là, ils n'ont pas débuté. Surtout Ristic, voilà, le mec, il a apporté quelque chose, il s'est battu, les centres, ils étaient bons. Tout le contraire d'Oyongo, quoi. C'est ça. Puis moi, Souquet, alors, on sait les qualités de Souquet. Voilà, c'est pas un grand latéral et je pense que voilà, il va falloir que ça devienne une doublure la saison prochaine parce qu'il va falloir vraiment se renforcer à ce poste-là. Mais c'est un petit soldat, quoi. On sait qu'il sait pas centrer, il a du mal à contrôler les ballons. Mais après, voilà, quand il faut aller au tampon, il y va, il a pas peur. Je veux dire, c'est quand même un garçon qui se bat. Alors oui, il est très limité, ça. On va pas dire le contraire. Mais par contre, à gauche, non mais les gars, sans me déconner, c'est moi qui suis fou. Non mais dites-moi là, quelqu'un peut lever la main pour réagir sur ça, n'importe qui d'entre vous. Les gars, Oyongo, le niveau qu'il a aujourd'hui, c'est quoi Romain? J'ai pas de mots. Le mec joue avec 2 JBL dans les pieds. Non, mais c'est insupportable, vraiment, en fait. C'est que le mec, il a rien. Il a rien. Ça fait 4 ans, 4 ans qu'on lui envoie un salaire à ce mec. Je sais pas Ah, si on se rend compte du niveau qu'il a quand il joue au football. Je te trouve dur, C'est-à-dire que Romain, moi, parce que le dernier TikTok, il était pas mal quand même. ah, mais c'est bon, j'en peux plus, moi, de ces zouks là. Vraiment, j'en peux plus de le voir. En plus, il n'y a que lui sur TikTok. C'est bon, on ouais. s'en bat les couilles, à un moment donné, il faut arrêter. C'est insupportable. Le mec, toute la semaine, on le voit danser. Tu lui arrives sur le côté gauche, il continue de danser parce que son ailier, il lui fait la misère. C'est
Non, C'est mais un peu vraiment, ça, c'est un carnage, vraiment. ouais. Je crois que en Ligue 1, c'est sûrement un des latérales les plus nuls de Ligue 1. Il met Non. rien, il n'a rien. Et c'est une catastrophe en fait. Je sais pas si on se rend compte, le mec ne sait pas faire un centre. Quand Ouais, il moi, je défend, suis. il est toujours en retard, il sait pas faire une passe, il sait pas combiner. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Je veux dire, moi à Castries, j'ai joué en Division 6, en District 6, il y a des meilleurs latérales gauche. Et pourtant, Ouais. ils font 140 bombes. Enfin, vraiment, c'est aberrant ce qu'ils proposent, les garçons. Non, mais ce qui est rassurant, Romain, c'est que ben, Oyongo, il est en fin de contrat et on sait qu'il a une carrière juste après parce que il pourra faire quelques placements de produits sur TikTok et puis je pense qu'il gagnera sa vie comme ça parce qu'à mon avis, il n'y a pas un club qui le voudra. Je vais lire un petit peu l'hashtag avant de donner la parole à Yannou pour son flop. On est au flop, putain, les flops, c'est long, on a tellement de choses à dire là-dessus. Il y a Yohan TC qui dit je ferai une purge énorme au sein de cet effectif. Mauvaise mentalité, soliste, plus préoccupé par leur situation perso que par le collectif. On est tout à fait d'accord, Yohan. Faut renouveler tout ça. Des cadres qui n'en sont pas. Dès qu'il y a un peu de concurrence, ça chine. Ce groupe ne me plaît pas. Ça manque clairement de couilles parce qu'à part TJ, Jordan et un ou deux autres, il y a vraiment du ménage à faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Gaëtan qui dit faut pas taper sur Mollet, Soleil Lune va s'énerver. Est-ce qu'il nous écoute Soleil Lune ce soir, les gars? Est-ce qu'il nous écoute? Je sais pas, j'ai pas vu dans les spectateurs, mais en tout cas, si Soleil Lune nous écoute, qui que tu sois, on te salue et puis on a une petite idée. Il y a Peck qui dit qu'Abella donne de la voix et vient saluer les supporters, mais s'il n'était pas là, depuis le début de saison, il ferait comme les autres. Ils sont tous dépressifs, démissionnaires parce qu'il n'y a plus de chef à bord et ils veulent que ça se termine le plus vite possible. Je pense que Peck a raison aussi là-dessus. Kevin qui dit rassurez-moi, Odo ne pensait quand même pas que Kristic était encore suspendu au moment d'aborder le match. Vraie question, Kevin. Si j'étais journaliste, je lui aurais posé, mais bon, on n'est pas journaliste ici, on est juste des gens francs qui parlent sans langue de bois. Il y a PK Prono qui dit flop, Mavididi. Il y a Rémi Delille qui dit ils vont finir par avoir une prime pour saluer les supporters comme à Paris. Putain, t'imagines la honte. Il y a Giroud qui dit flop, Sergio Tacchini et Framboise Oyongo. Flop, Odo Oyongo. Je vais vous laisser, j'écouterai la rediff. Salut à toi Gaëtan, merci de nous avoir écoutés. Il y a Christo qui dit va-t-on réussir à vendre Mavididi? Même Souquet fait de plus belles percussions. C'est vrai que c'est compliqué. Le top, c'est Wai pour Julien. On va y passer juste après au top. Il y a Apo qui dit Odo pour cette tactique affreuse, c'est mon flop face au dernier du championnat. Les amis, vous êtes encore nombreux à réagir. Je lis vos messages juste après. Je vais demander le flop à Yannou. Yannou, c'est qui toi ton flop de ce match d'hier? Est-ce qu'il y en a des flops, Yannou? Non, je rigole, il y en a beaucoup. Ouais, non, des flops, il y en a beaucoup, mais moi, ça va être derrière et je vais retirer une balle dans le pied de Sako. Pour moi, ça a été, c'est mon flop, puisque à l'image de l'équipe, il a arrêté de jouer au bout de 15 minutes. À chaque fois qu'il avait le ballon, il ne savait pas quoi en faire. Alors, je peux comprendre que peut-être que l'absence de Ferry, ok, mais il y a d'autres joueurs sur le terrain. Au bout d'un moment, on lui a pas demandé de faire des trucs de malade, mais il marchait. Il marchait avec le ballon à chaque fois qu'il le récupérait. Il marchait. Il savait pas quoi en faire. Il regardait à gauche, à droite. Il savait pas quoi faire. Donc ça, plus son manque de communication, alors qu'il a le brassard, je l'ai pas entendu une seule fois du match. On a plus entendu, comme on l'a cité précédemment, Cabella qui a parlé à tout le monde, qui remobilisait tout le monde, qui faisait avancer tout le monde, que lui, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et Sako, ça a été catastrophique, je pense, même si il y a certaines de ses interventions qui étaient bonnes, mais dans la globalité, c'était pas terrible. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça, son manque d'envie déteint un peu sur les autres joueurs, puisque j'ai pas trouvé Maxime Estève flamboyant, puisque c'est à cause de lui qu'on prend en partie à cause de lui qu'on prend le deuxième but. C'est pareil, lui aussi, on a fait toutes les louanges possibles, mais en ce moment, il est à l'image de l'équipe, il est catastrophique. Alors, est-ce que c'est parce que parce que c'est ses premiers matchs pro, il a une tendance, bon, ça on saura jamais, mais en attendant, derrière, au début, on n'était pas rassuré, puis on a été rassuré, et là on est de nouveau pas rassuré. Ça commence à devenir, Compliqué. ça commence à devenir compliqué, et c'est à l'image de pas mal de joueurs comme Koza, comme voilà, on a su mettre en avant le fait que voilà. Ils aient été bons, je parle de Sako, de Esteve, hein, qu'ils aient été bons, qu'ils aient enchaîné les matchs et tout. Alors, en ce moment, c'est catastrophique, hein, et heureusement que
on a des gardiens, que ce soit Dimitri ou Jonas, qui derrière tient la baraque, et encore que des fois, voilà, ça a du mal. Mais sinon, on en prendrait au moins 5 ou 6 par match, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça court vraiment dedans depuis quelques temps et ça commence à faire peur parce que ben, c'est un petit peu le tollé. Il a fait une bonne première partie de saison et là, ben, un peu à l'image des autres, finalement, on attend des cadres et lui en fait partie qui se réveille. Et ben, lui, il plonge et il plonge même un petit peu plus que les autres. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Yannou, c'est inquiétant. Je crois qu'il y a un Lensois qui m'a envoyé par message. Il vous faudrait un mec comme Sotoka. Et oui, moi je trouve aussi. C'est un mec qui se bat et qui regarde pas ses pieds quand il joue et un mec comme ça franchement ça me déplairait pas et sachant qu'il est passé par chez nous c'est un petit peu dommage. Il y a Ristich Lagrita qui dit flop Oyongo Mollet Mavididi, Julien qui dit Stéphie on s'était enflammé sur lui, ils sont pris de vente, il n'arrive plus à rien, il est trop perso, je suis assez d'accord. Après bon il y en a qui sont un peu plus mesurés concernant Stéphie parce qu'ils reviennent de blessures, notamment Kevin je vois qui nous dit ça, il y a aussi Christophe qui nous dit Mavididi revient de blessure et titulaire le 3 avril, ça fait un mois, il est mauvais, ok. Mais comme tous les attaquants, il est dépendant de l'animation de l'équipe. TJ et Moïse sont mauvais. Ristich, avec qui il combine à gauche, était suspendu. Il y a des explications. Mais les explications, je trouve que Hector est très fort parce qu'il dit, voilà, et je trouve qu'il a raison, et c'est un petit peu mon avis sur Stéphie. Il dit, Mavididi, plus il joue, depuis sa blessure, plus il joue mal, plus il joue mal, plus il joue individuel. Plus il joue individuel, plus il est nocif pour l'effectif. C'est franchement frustrant vu la première partie de saison qu'il nous avait fait. Là, c'est vraiment cuit. Voilà, je pense qu'Hector, il a dit une grosse vérité sur l'état actuel de Stéphie Mavididi. Il y a Julien qui dit qu'Abella juste appuie certaines de tes passes et ce sera parfait. Moi, je les trouve bonnes, ces passes. Je trouve que c'est plus les joueurs à qui il les donne qui se battent pas assez parce qu'une passe, ça nécessite aussi un petit effort physique pour la récupérer. Et je trouve que les autres n'en font pas beaucoup. Sinon, il en a peut-être raté quelques-unes. J'en ai peut-être raté aussi. Il y a Tibbs qui dit flop Mavididi, Oyongo, top Kabela et les entrants qui ont tout redynamisé. Au passage, on parle du coaching. Autant Odo s'est trompé sur sa gestion, néanmoins forcé de constater que tous ces changements sont payants. Si Germain ne tombe pas, il fait un 100%. Mais par contre, Tibbs, dis-moi aussi ton avis là-dessus, tu vois. Et encore une fois, c'est de la réaction. Pourquoi Mihailo démarre pas le match? Pourquoi le petit Delay ne démarre pas le match? On n'a rien à perdre. Germain, bon, l'action, il est un petit peu gêné, je crois, Yannou, hein. Ouais, ouais, on m'a repris. J'avais critiqué le fait qu'il n'arrive pas à la mettre au fond, mais c'est vrai que quand tu revois, voilà, il arrive vite, la balle arrive vite aussi, et il est bousculé par un Messin qui revient assez rapidement. Et moi, ce que je voulais rajouter, mais pas trop, parce que sinon on va m'accuser de rabattre On, ma haine, de on rejeter dit ma tout haine sur ici, Yannou. Sako. Ouais, 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 mais ce qui me fait chier, en fait, c'est que là, on lui donne la possibilité d'être un leader. Euh, il saisit pas l'opportunité, alors que le mec en première partie de saison, tu regardes toutes les vidéos, tout ce que tu peux voir venant du club, etc. Il est là, il rentre dans le vestiaire et ça crie, et ça nanani, et voilà, allez les gars, on se bouge sur le terrain, ça criait, on l'entendait parler à Estève, s'il fallait qu'il replace quelqu'un, qu'il engueule quelqu'un, il le faisait, mais il est passé où? Ouais. Honnêtement, il est passé où? Parce qu'on lui a pas donné la possibilité, parce qu'il venait d'arriver et qu'on pouvait pas se permettre et que voilà, TJ en début de saison gérait bien son brassard, hein, on l'entendait aussi, mais à partir du moment où il s'est évincé Savanier, Sako c'est pareil, on aurait pu lui donner la possibilité d'eux, mais là à l'heure actuelle, on donne le brassard à qui est capable de parler. On va pas le donner à Cabella parce qu'il vient d'arriver et là, ça serait peut-être de diviser encore plus l'effectif. Mais sans déconner, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je sais pas, Nico Cosa, je sais pas. Ouais, Je sais il y a, pas. il y a des joueurs qui de base sont assez silencieux et qui commencent à ouvrir leur bouche. Mais tu te dis, mais comment ça se passe dans le vestiaire, quoi? Ouais. Enfin, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Non, mais ça a l'air décousu à tous les niveaux, hein, que ce soit les joueurs, le coach à qui on dirait qui a un petit peu perdu la main sur ce groupe-là. Ça a l'air d'être un petit peu les vacances avant l'heure. Et je sais que Mohamed, qui nous écoute, aura beaucoup de choses à dire là-dessus après le match d'Angers, mais on y reviendra. Romain, ça serait qui ton flop et rebondis sur ce que tu voulais rebondir. Oh, moi, mon flop, c'est Oyongo. Je vous ai déjà fait part de mon avis là-dessus. Et non, c'était pour moi, pour rebondir sur le capitaine, pour moi, le vrai capitaine de cette équipe, c'est Jordan Ferry. Voilà, parce que s'il n'avait pas eu son histoire avec le maillot, la vérité, je pense enfin, le brassard a été donné à Savanier parce que la symbolique est trop forte et tout ça. Mais le vrai capitaine de cette équipe, c'est Jordan Ferry. C'est le seul qui a fait sur le terrain, sur le champ en tout cas, c'est le seul qui a fait sa saison complète.
Le mec, Ouais. c'est ton capitaine courage, je l'appelle comme ça, parce que le mec, sur tous les matchs, il est partout. Quand il perd, ça le fait Irréprochable. chier. Voilà, quand il perd, ça le fait chier. On avait des joueurs comme Laborde, comme Delors, ou même Congré, tu vois. Les mecs, quand ils perdaient, eh ben, ça les faisait chier. Et la semaine d'après, ben, ils faisaient pas le même match. Je suis désolé, mais on manque de joueurs qui ont une mentalité de gagnant. Et si on n'a pas Ouais, ça je suis ici, d'accord. et ben si on n'a pas ça ici, on est KO parce qu'on n'aura jamais autant de talent que les bons clubs de Ligue 1. Donc moi je trouve que c'est ça qui fait mal en ce moment, c'est que on se laisse abattre en fait. On est là, on se Ouais. laisse abattre. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Romain. Clairement, le Jordan Ferry, c'est le capitaine courage, c'est le garçon qui n'a jamais triché, c'est celui qui se bat le plus, qui mouille le maillot. Et c'est vrai que ce garçon-là, et je l'espère vraiment, va rester à Montpellier l'année prochaine. J'espère vraiment qu'on va en faire la pierre angulaire avec TJ qui prolonge ou non, on verra. Mais en tout cas, c'est un joli message que tu envoies, Romain, sur Jordan Ferry, parce que c'est vrai qu'il mérite d'être salué. C'est un garçon qui depuis l'épisode du maillot, il s'est battu. Il sait qu'il a déçu en portant ce maillot-là, et du coup, il a pris un petit peu conscience de ce qu'était le maillot du Montpellier-Hérault, la valeur du maillot du Montpellier-Hérault. Et depuis ce jour-là, tu as l'impression que le garçon, il est transfiguré. Et vraiment, respect à lui, respect à Jordan Ferry pour la saison qu'il fait. Et franchement, j'espère vraiment que ce garçon-là restera très très longtemps sous nos couleurs. D'ailleurs, au passage, je vais te donner la parole, JB, mais Romain est à 10 km à pied. Hein. J'ai l'Apple Watch là. Il est au 10e kilomètre, il est en train de marcher là. Il est proche d'Alicante, je crois. Il était à Barcelone, il est proche d'Alicante. Vas-y, JB. Non, mais je voulais revenir à ce que vient de dire Romain. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que depuis le début de saison, celui qu'on n'entend pas parler, c'est Jordan Ferry, alors que c'est le joueur qui mouille le plus le maillot. Il est passé à côté. J'ai pas le souvenir d'un match auquel il est passé à côté. Et même quand il passe à côté d'un match, eh ben, le mec, il compense par ses efforts, par sa combativité. Il est là, il encourage tout le monde. Face à Brest, quand on prend le deuxième but, c'était lui qui était là à motiver les troupes, malgré que c'était, voilà, on était déjà au fond du trou. Donc pour moi, oui, Jordan Ferry, c'est le capitaine pour moi de cette équipe. Et c'est d'ailleurs pour moi, on doit construire l'équipe autour de lui la saison prochaine. Voilà. Et je repense notamment à ce match face à Nice à l'extérieur où Makwana vient de rentrer et Ah que ouais. Jordan Ferry lui parle. Incroyable cette image, elle était vraiment Ça, incroyable. c'est une image assez marquante et ça démontre bien le caractère de Jordan Ferry. Donc pour moi, l'année prochaine, si je suis entraîneur, je mets Jordan Ferry capitaine. C'est pas loin d'être l'image la plus marquante de la saison, JB. Ah oui, Parce moi que ça m'avait totalement marqué. Je me souviens quand j'ai vu ça à la télé, ça m'a choqué, enfin, étonnamment surpris parce que même Aquana, on a vu que ça le touchait d'avoir Et ben, puis je même, pense que JB, en tant que supporter, t'es fier de voir ça, d'un mec qui arrange, qui dit allez, vas-y, gamin, on est en train de faire le boulot, à toi de continuer, fais des courses, emmerde-les, vas-y, lâche rien. Franchement, moi, ça m'a fait chaud au corps. Et je pense que c'est pas loin d'être l'image la plus marquante de la saison. oui, c'est la plus marquante. Et puis de toute façon, actuellement, si on vous demande quel joueur dans l'effectif représente le plus l'esprit paillade, ben, vous allez dire Jordan Ferry, naturellement. Oui, il y a quand même combat avec TJ Savanier, même s'il a un petit peu plongé en 2022, mais bon, on peut pas tout lui reprocher à TJ, et en termes d'état d'esprit, je pense qu'il est là aussi. On va enchaîner avec les tops, je vais lire quand même pas mal de messages, j'étais énormément à réagir ce soir, merci beaucoup les amis. Il y a Peck qui dit flop Oyongo, qui non seulement joue au hasard avec ses pieds, mais en plus il fait le cake à danser pour célébrer. Voyez au moins l'excuse de la jeunesse. Ouais, ben il a voulu peut-être faire un TikTok, qui sait. Il y a Aurélie qui nous dit, ma visite, on le reconnaît pas, plus aucune envie, c'est mon flop. Wai, le seul dangereux en attaque, et Cabella pour son esprit. Christo qui met Wai en top. Au-delà de l'efficacité, son état d'esprit combatif fait plaisir à voir. Il y a Antoine qui dit remplacer Laborde et Delors par Valère Jamin, c'est tout simplement scandaleux. On ne pouvait pas espérer être compétitif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, Germain, c'est vrai que moi, je ne peux pas dénigrer l'avis que j'avais en début de saison. Je pensais que ça pouvait marcher. Mais voilà, Antoine, je me suis complètement planté. Ça n'a pas marché. Je pense que ça ne marchera pas, malheureusement. Il y a Hector qui dit top, la rentrée trop tard, et même au niveau titularisation de Ristich et Delay, je pense qu'ils auraient dû démarrer les deux. Moi, c'est mon avis perso. Pitié, retrouvez-moi quand Lamkelze fait sa talonnade, arrêtez, le stade entier a bugué. Il y a Christophe qui dit ma vie dit revient. Ah, ça, je l'ai lu déjà. Oyongo niveau 2. Il y a Tommy qui dit on vous écoute difficilement, mais on vous écoute. Le Space MHSC en direct des vedettes du LES. Bis à toi, mon Tommy, on s'appellera dans la semaine, on essaiera de se capter. Il y a Rémi Delille qui dit Oyongo gagne 65 000 euros par mois. Ben ouais, ça, c'est terrible. Sazi qui dit Oyongo, il a plus de meufs que de ballons récupérés. Tristan qui dit les gars, quand même, Oyongo a fait de bonnes saisons avec nous au moment de sa canne. C'est pas tout n'est pas à jeter.
Il y a beaucoup de messages. Il y a Christo qui dit d'accord avec Yannou concernant Estève. Ces derniers matchs, il n'est pas bon. C'est vrai aussi. Il y a Mini Payados qui dit le départ du trade, l'arrivée de Odo, l'après-trêve avec les cartons de TJ, les cadres essoufflés et les recrues ratées. Bref, va falloir faire du tri pour pas se retrouver comme Bordeaux. Je suis complètement d'accord avec toi, Mini Payados. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à changer. Et c'est pour ça que depuis le début du Space, je martèle à dire que les discours trop positifs sont dangereux parce que on est quand même à l'aube d'une saison, voire, je ne vais pas dire la saison la plus importante de l'histoire du club, mais je pense que économiquement parlant, il y a beaucoup de niveaux. Cette saison, elle va être très, très importante. Il y a Peck qui dit Odo qui sort Koza et Pasako ou Esteve alors qu'il était le meilleur défenseur sur la pelouse. Je suis aussi d'accord. Ce n'est pas un hasard si tous les cadres et capitaines successifs sont démissionnaires de leur rôle de gueulard. Même Ferry, à la fin du match de Lyon, jouait en marchant parce qu'il en avait plein le cul. Ouais, il y a un ras-le-bol général. Il y a Mohamed qui nous dit sur ce Space MHSC, agréablement surpris par Valderamou et Yannou. Oui, Mika, Jordan Ferry reste à Montpellier. Voilà, bonne nouvelle de la part de Mohamed. Et j'espère aussi que tu le trouves bon quand même, Momo, la présentation. Yannou, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste lire le message de Quentin qui précisait qu'apparemment Koza s'était fait mal, donc c'est pour ça que c'est Ah, lui d'accord. qui est sorti, hein. Ok, Voilà. j'ai pas vu. Ok, très bien. Il y a encore beaucoup de réactions. Il y a Aurélie qui dit totalement d'accord avec vous. Ferry est vraiment le meilleur joueur de la saison avec Savanier, tant dans l'esprit que dans le contenu. PK qui dit, puis Ferry, il faut remarquer qu'il a également progressé sur les cartons. Il prend beaucoup moins de cartons qu'auparavant. Puis même je trouve que dans la nervosité, il a progressé. Il est moins nerveux qu'avant. Il y a Tibbs qui dit Ferry, c'est le premier joueur 4 qui a prolongé. Pour moi, c'est un sacré signe d'attachement. J'espère que ça aura son rôle dans la prolongation de TJ. En tout cas, Ferry, c'est le patron pour Rémi. Enfin, vous êtes énormément à réagir. Christo qui dit d'accord avec Valderamou concernant Ferry, enfin avec Romain, pardon. Très triste pour lui quand on voit sa saison individuellement. Une chance de l'avoir. Antoine qui dit salut, je finis à peine le boulot, quoi de croustillant. Bah Antoine, il y a eu pas mal de gueulantes depuis le début, mon poulet. On va poursuivre avec les tops, les amis. C'est déjà 22h06, faut qu'on avance un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des tops, les amis là Enzo, trouve-moi un de top. Bon, il y a Wai quand même. Ouais, ben moi en top, justement, je vais mettre Eli Wahi. Ouais, comme je disais, voilà, c'est le seul vraiment au niveau en attaque. J'ai l'impression que lui, il passe un peu outre l'état d'esprit des autres joueurs et lui, il est toujours dans les appels, dans la profondeur. Il essaye de créer des espaces et on l'a vu, il a marqué un but, mais il a mis un poteau. Il a eu un but aussi injustement refusé. Voilà, il n'est pas avare d'efforts et c'est un des seuls pour moi qui se démarque du lot depuis quelques temps. Mais en plus de se démarquer, Enzo, moi je trouve qu'il a progressé physiquement déjà. Je trouve qu'il résiste un petit peu plus aux adversaires. Et puis je trouve que pour un gamin, il se bat beaucoup. Je suis totalement en accord avec ce que tu dis. Quand tu compares la combativité de Steffi et celle d'Eli, franchement, il y a un monde d'écart actuellement, hein. Tout n'est pas acheté avec Mavididi, je le répète encore, ça reste un très bon joueur et on espère tous qu'il va revenir à son meilleur niveau pour les 3 derniers matchs qui restent. Mais pour toi, Enzo, par exemple, Eli Wahi, l'année prochaine, tu le ferais jouer où? Ça m'intéresse de savoir. Tu le ferais plutôt jouer en pointe ou sur un côté? Bah, en vrai, je pense qu'il peut jouer dans les deux postes. Voilà, quand il joue numéro 9, il est bon. Quand il joue sur les côtés, il est bon. Après, je pense que moi, au vu de ses qualités de percussion et de vitesse, il serait aussi intéressant sur un côté, mais avec Ouais. ses qualités de finisseur aussi en neuf. Et ce que je voulais rajouter surtout, c'est que voilà, il a quand même que 19 ans. Il a 10 buts cette saison. Et c'est vraiment, si on peut avoir une lueur d'espoir pour les prochaines saisons, c'est vraiment Ili Wahi. En plus, il vient de prolonger. Donc, je pense que si on arrive à résister aux grosses offres qu'il va y avoir, parce que je pense que vous le savez tous, il y a de très très grands clubs européens qui s'intéressent à lui de près depuis longtemps. Je pense que si on arrive à le garder, je pense qu'on va le garder vu qu'il a prolongé, mais c'est quand même un motif d'espoir. Ouais, moi je suis quand même inquiet. Je me dis, bon, Eli, j'ai vraiment envie de le garder. Par contre, moi, dans ma tête, je suis toujours dans l'état d'esprit. Imagine, tu as un club de première ligue, tu as West Ham qui arrive avec 18 millions d'euros. Est-ce qu'on va pas céder aux sirènes? Ça m'inquiète un petit peu, Enzo. Ouais, bah, c'est possible. Après, voilà, on sait que quand on a des joueurs de qualité, à l'image de, par exemple, TJ, etc., et Wai, on aura forcément des sollicitations. Après, c'est aussi au club de savoir si on veut vraiment être ambitieux et le garder. Mais après, pour un club comme le nôtre, s'il y a une grosse offre de PL qui arrive à 20-25 millions pour Wai, je pense que Nicolas, il va quand même réfléchir, hein, même Ouais. si on aimerait tous le garder, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça qui me fait peur. Moi, chaque fois il y a un joueur qui éclot à Montpellier, je me dis, putain, les clubs de PL, ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Donc on verra. De toute façon, on va pas tirer de conclusions hâtives sur le mercato, surtout que dans le dernier space, on aura pas mal d'infos sur ça. On sait il y a Saint-Luc qui a signé, on sait que Nordin, a priori, c'est fait aussi.
on pourra en parler. Je pense que c'est un bon profil. D'ailleurs, on n'est pas tous d'accord là-dessus et ça sera intéressant d'en débattre. Je vais passer au top de JB. JB, c'est qui ton top, toi? C'est quoi? C'est peut-être les petites lunettes à Ferry en tribune? Ouais, c'était pas mal les lunettes, hein, en même temps. Non, ben moi, voilà, pour changer de Wai, moi je vais dire un joueur, ça fait 4-5 matchs que je le trouve vraiment très très fort. Alors il a beaucoup de lacunes, c'est vrai, notamment de déchets. Mais moi, ce serait Léo Leroy, voilà, tout simplement. Même si sur ce match-là, je trouve que c'est pas son meilleur match. Mais rien que pour souligner l'état d'esprit, moi je dirais Léo Leroy parce que voilà, le mec, c'était Ouais. l'un des seuls, notamment en première mi-temps, qui se bougeait le cul sur le terrain. Quand il perdait les ballons, il n'était pas là à lever les bras comme certains, il essayait directement de le récupérer. Et puis je trouve qu'il a quelque chose, voilà, je trouve qu'il a un impact au milieu de terrain. Et quand il va réussir justement à bien maîtriser tout ça et à s'améliorer dans la vision de jeu, je pense que ça peut être un joueur très très intéressant pour l'avenir. Ouais, moi je suis totalement en accord avec ce que tu viens de dire, JB, et dis-moi ton avis aussi, c'est que, alors oui, le Roi il fait pas un grand match, mais comme le disait Apo juste avant sur le hashtag SpaceMHSC, c'est qu'il s'est retrouvé un petit peu seul au milieu de terrain avec ce système-là. Il était souvent seul face à deux, trois mécènes, dur de se débrouiller quand ben, t'as pas un Ferry ou un Chotard à côté de toi. Mais ce gamin, dans l'envie, il a quelque chose. Je le vois jamais lever les bras après ses partenaires, après l'arbitre, après quelque chose, après une faute, il se bat, il se replace. Quand il fait une connerie, il court pour récupérer le ballon. Alors, moi je sais pas, j'ai le sentiment, avec Léo Leroy, alors ça, encore une fois, c'est personnel. On peut ne pas tous être d'accord là-dessus. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce joueur et je pense qu'il a une grosse marge de progression. Et j'en viens même à penser que ce gamin-là, c'est peut-être aussi, à l'image d'Eli Wahi, comme le disait juste avant Enzo, c'est peut-être l'avenir du club. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gamin. Je le trouve très bon quand il joue. Et le voir avoir un peu plus de temps de jeu, JB, c'est plaisant. En tout cas, comme tu l'as dit, il n'a pas fait son meilleur match, mais dans l'envie, je pense qu'on est d'accord, JB, c'était le numéro 1. Oui, oui, totalement. Et puis c'est vrai qu'il est un peu à l'image de sa préparation d'avant-saison, où je le trouvais vraiment impressionnant. Bon, ça restait des matchs de préparation, mais il était quand même déjà intéressant. Je trouve c'était le profil qui nous manquait au milieu de terrain. Après, il a eu un creux, mais là, ça fait 4-5 matchs qui revient bien. Et puis je repense notamment à son match face à Marseille au Vélodrome, où voilà, il en a eu dans le ventre, il n'a pas eu peur, il s'est projeté vers l'avant, il n'hésitait pas à tenter des trucs. Alors certes, c'est vrai, il y a beaucoup de déchets, mais c'est un jeune joueur et franchement, moi, je le trouve hyper intéressant et je le redis, je le répète, la saison prochaine, je trouve que ce sera un joueur important dans l'effectif parce que voilà, c'est un peu le profil qui nous manque au milieu de terrain, voilà, des joueurs capables de faire des fautes quand il faut, voilà, de faire le sale boulot. Et je trouve justement qu'il fait très très bien ce taf-là et je pense que pour l'avenir, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi, JB. Il y a vraiment quelque chose à faire avec le petit Leroy et ce gamin-là, je trouve qu'il mérite de jouer plus et de faire une vraie prépa, encore une fois, cet été avec le groupe pro. Et je pense qu'il aura son mot à dire, peut-être pas tout de suite, s'il y a Jordan et Joris qui ont un petit peu la place au milieu de terrain, mais je trouve que bah, instaurer une petite concurrence avec Joris Chotard, ça serait pas bête parce que Chotard fait une très bonne saison, mais il était un petit peu moins bien ces derniers temps. Et les matchs de Leroy font un petit peu du bien à tout le monde. Yannou, ton top, ça serait qui, ton mon poulet? Alors moi, j'en aurais trois. Alors, le premier, ce serait le roi. Alors, on n'était pas d'accord. Pour moi, il est passé à côté de son match, mais plus je vous ai écouté, plus ça a un peu changé. J'ai un peu changé d'avis. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ce soit un joueur à la Souquet qui, voilà, qui ne lâche jamais, qui se bat jusqu'à la fin et qui a encore une très grande marge de progression. Et il me fait penser un peu au début de Chotard, où les premiers matchs de Chotard, on était assez sur le cul de voir ce qu'il était capable d'apporter. Et il y avait une sorte d'irrégularité. En fait, je reconnais, je pense qu'à travers le roi, je reconnais un peu les débuts de Chotard et je me dis que vu comment ça se passe, même si ça se passe un peu moins bien en ce moment, mais vu comment ça s'est passé entre la saison dernière et cette saison avec Joris, je pense que s'il suit cette continuité-là, je pense que ça ne peut qu'être positif et ça ne peut qu'apporter, enfin, peut-être, une profondeur de banc Ouais. s'il ne prend pas une place de titulaire selon l'effectif qu'on aura l'année prochaine. Et ensuite, bon, ça comptera double, mais ce serait l'entrée de Ristic et de Delay qui a totalement changé le match. Tardivement, mais heureusement, ça nous a suffi à égaliser. Mais voilà, Delay qui, depuis qu'il a fait sa première rentrée, chaque fois qu'il a joué, ça a été intéressant. C'est loin d'être parfait, mais c'est très intéressant. Et puis Risic qui a apporté surtout
La de la, justesse. de la justesse et de l'envie et de l'attaque surtout. Et j'ai remarqué, et je pense que les 5 matchs de suspension qu'il a eu, ça l'a fait beaucoup réfléchir, puisque les quelques fautes, les quelques fois où l'arbitre a sifflé que c'était lui qui était en tort, ou quoi que ce soit, il a fermé sa bouche. Il a totalement fermé sa bouche il a voulu à chaque fois repartir de l'avant assez rapidement. Donc moi, j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Bon, il reste pas beaucoup de matchs, mais voilà. J'espère surtout qu'il va regagner sa place parce que je pense que pour l'instant, c'est le meilleur à son poste. Et De voilà, loin. de loin, de loin. Donc voilà, donc ouais, le roi et l'entrée de Delay et de Risic qui a totalement changé le match. Non, parce que c'est vrai ce que dit Yannou, et moi, ça m'a encore plus marqué, parce que quand tu passes de Oyongo à Ristic, il faut quand même se mouiller la nuque, quoi. T'as quand même Mihailo qui sait contrôler une balle, qui sait distribuer un centre, puis t'en as un qui, quand il a une balle, il fait une chandelle en touche, donc c'est vrai que, voilà, c'est quand même, quand tu vois Ristic rentrer, t'es un petit peu plus soulagé, quoi. Donc voilà. Romain, ça serait qui ton top, toi, poulet? Moi, mon top, je vais pas être long, mais je vais dire l'entrée de Delay, qui, qui continue sur sa lancée, qui fait des bonnes rentrées, qui fait plaisir à voir, il se donne à bloc. Voilà, c'est un jeune qui a envie de jouer, donc ça se voit. Et à chaque fois qu'il rentre, il me semble pas qu'il ait fait un mauvais match vraiment à chier. Donc moi, vraiment, il me plaît, il se bat, il montre qu'il est pas là parce que c'est le fils à papa, comme il va avoir droit pendant un moment. Pardon pour le bruit, il y a le train ici. Tu viens d'arriver au Portugal ou quoi? Ah, je viens de passer la frontière. Mais non, ouais, moi je dis Delay parce que la passe D, c'est la récompense un peu de, voilà, tu rentres, tu te donnes à bloc, tu Non, puis essayes d'apporter Romain, ton truc. dis-moi ton avis, mais la passe D, tu vois l'endroit où il va récupérer le ballon, je veux dire, tu as 99% des joueurs qui n'y vont pas, hein. Ils laissent le Ouais, défenseur se ouais, dépatouiller, ouais, ça fait semblant de presser, puis ça perd le ballon. Lui, il y va, il essaie de la récupérer, derrière, il met. En plus, la passe, bon, il la met au bon endroit, mais il met la puissance qu'il faut pour que Oukidja, je crois que c'était, non, c'était pas Oukidja le gardien, c'était l'autre, c'est je sais, Caillard. Caillard, Caillard. ne Ouais. puisse pas intervenir, et Wai est là, il finit bien. Non, franchement, le petit Delay est joli, hein. Ouais, ouais, puis comme tu dis, il la récupère. Et déjà, il la récupère, et puis il y en a beaucoup qui auraient tiré de l'excitation, voilà, d'avoir le ballon à 2 mètres du but, tu vois. Ouais, Et c'est lui, vrai. voilà, il fait la passe, il fait le geste juste, donc c'est mérité, je trouve. Voilà. Et lui aussi, quand à l'image un petit peu de Léo Leroy, on a envie de le voir un petit peu plus. Moi, les amis, mon top, en termes d'envie, je suis d'accord avec JB. Moi, ça serait plutôt le petit Leroy, voilà, que j'aime beaucoup, que je le répète, mais je trouve que ce gamin a quelque chose. Il mérite de jouer, il mérite d'être sur la pelouse. C'est un petit diamant qu'il faut polir. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec lui, et il représente peut-être l'avenir du club à l'image d'Eli Wahi. Et j'ai quand même envie aussi, à côté de ça, de saluer la prestation de Rémi Cabella, qui a essayé d'haranguer tout le monde, qui s'est battu, qui techniquement a été assez juste dans ce qu'il a fait. Dommage qu'il ne soit pas encore décisif. Je pense que ça va venir, mais voilà, je trouve que depuis qu'il est arrivé, il a mis le bleu de chauffe et il joue, et voilà. Donc j'avais envie de saluer un petit peu le match de Rémi Cabella. Vous êtes beaucoup à réagir. Il y a Kingspay qui dit je pense que la première belle offre, que ce soit Wai, Omlin ou Mavidi, ça partira, c'est possible. Tout dépend à quel moment du mercato arrive l'offre, et s'il y a eu des départs ou pas. Mais c'est vrai que bon, il va falloir être réactif sur le mercato. On en parlera longuement du mercato quand Mohamed va venir. Il y a Sephiro qui dit pourquoi pas tester le 4-3-1-2 avec un milieu Ferry, Chotard, Leroy, Savanier devant, avec une pointe Mavidi, Wai. Sachant que Ferry et Savanier sont un petit peu blessés en ce moment, c'est compliqué, mais pourquoi pas sur le dernier match s'ils sont revenus. Il y a Ferdinand qui dit pour moi, oui, il doit prendre un côté afin de laisser l'axe pour quelqu'un avec plus de volume, ou alors le mettre en pointe à quelqu'un d'autre à côté. Moi, Ferdinand, je te dis pour la saison prochaine, dis-moi ce que tu en penses aussi, je serais plus pour la première option, le mettre sur un côté et prendre un attaquant qui est grand et qui aurait un petit peu plus de poids en pointe. Voilà, moi, dans le cheminement du mercato, je pense que c'est sur ce, il faut se diriger là-dessus, du moins. Voilà. Kevin qui dit une chose dont je suis totalement d'accord, il dit de faux airs de Morgan Sanson chez ce petit Leroy, vous trouvez pas? Je trouve aussi dans l'élégance, dans le fait, dans la combativité, bon, il est un petit peu plus grand, mais effectivement, je trouve qu'il a un petit côté de Sanson. C'est vrai ce que tu dis. Il y a Ferdinand qui dit Chotard a bien évolué, il doit finir sa saison, et ne gardant que son évolution en tête. J'espère le voir confirmer la saison prochaine. Il y a Lucas qui dit on ne parle pas assez de Cosa, mais il est très très régulier depuis qu'il est dans l'axe, et puis je lui trouve une attitude de plus en plus de leader. Bref, l'avenir du club pour moi derrière. C'est pour ça, Lucas, que je disais que Sissako se sentait pas
pour le brassard, on essaie de chercher un petit peu qui. Et moi, j'ai tout de suite dit Cosa parce que, pareil que toi, je trouve que dans l'état d'esprit et puis dans l'axe, il est toujours très bon. Donc il mériterait d'avoir le brassard quand d'autres n'en sont peut-être pas capables de l'avoir. Il y a Papayette qui dit le bricolage tactique d'Odo avec un milieu tout seul devant sa défense, le roi Merlin. Ouais, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'on a un petit peu bricolé. Il y a Riné qui dit Chotard, je suis le seul à trouver qu'il a pris quelques kilos au visage depuis sa blessure. Peut-être, Riné, j'ai pas fait attention, mais je regarderai la prochaine fois, c'est possible. Ferdinand qui dit Delay, pareil que le roi, il refuse le défaitisme du reste de l'équipe et ça marche. Ouais, les mecs, ils vont de l'avant et puis voilà, c'est de l'envie. Voilà, c'est des gamins qui veulent se montrer et à la paillade, on aime les gens qui mouillent le maillot. Donc, c'est ce qu'on a envie de voir à tous les matchs. Et Julien qui lui dit Ristich, passeur décisif pour Souquet, magnifique entrée, on est tous d'accord là-dessus. Ben, quand un footballeur remplace un TikToker, tu vois tout de suite la différence. Les amis, ça fait 1h20 qu'on est sur le space, on a encore plus de 100, c'est énorme. On va passer à un petit sujet pour finir et clôturer ce space. Je vais être clair, je vais poser la question à tous les chroniqueurs. Voilà, j'attends de vous des réponses sincères, sans langue de bois, mais je m'inquiète pas trop avec l'équipe qu'on a autour de la table, il n'y a pas de langue de bois. Les amis, moi j'ai envie de dire, finalement, qui sont les responsables de cette année 2022 catastrophique? Je veux peut-être des noms, peut-être un organigramme. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Si c'est les joueurs qui ont lâché le coach, si c'est le coach qui a lâché les joueurs. Est-ce que Laurent Nicolin est trop absent? Est-ce que les cadres ont lâché? Qui est responsable de ces résultats en 2022, Enzo? Et dis-moi ce que tu en penses toi aussi de ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour rebondir dans ces 3 derniers matchs qui restent, même si quelque part ils sont un petit peu anecdotiques, mais pour essayer d'insuffler un vent de positivité avant cette saison 2022-2023 qui sera très très importante pour l'avenir du club. Alors, déjà, c'est une très bonne question et je pense que la responsabilité est très partagée. Il y a la responsabilité de Laurent Nicolin qui, à mon sens, il devrait de temps en temps aller pousser 2-3 gueulantes dans le vestiaire, à l'image de ce que faisait Loulou à l'époque. Je pense que même si voilà, il y a ces adjoints qui parfois le font, moi je pense que c'est aussi le rôle d'un président quand ça va pas bien dans un club d'aller dans le vestiaire, pousser une gueulante. Il y a aussi la responsabilité d'Olivier Dalloglio. Moi, je le dis, j'ai pas de langue de bois. Pour moi, au début, je lui laissais le bénéfice du doute, mais pour moi, c'est pas un entraîneur fait pour la paillade. Nous faut un entraîneur avec des couilles et qui sait inculquer l'esprit de gagne et l'esprit paillade. Lui, j'ai l'impression qu'il est un peu mou. Et honnêtement, sur ses choix tactiques, etc., j'ai l'impression qu'au début, ça marchait bien parce qu'on a fait monter pas mal de jeunes, etc. Il y avait aussi une envie avec les départs de Delors et Laborde de certains joueurs de se montrer qui étaient peut-être masqués par les grosses performances de ces deux joueurs-là. Ouais. On a surperformé en début de saison, ok, on ne peut pas lui enlever. Mais à votre avis, pourquoi à chaque fois avec Dalloglio, ça se passe comme ça? Genre, moi, je critiquais Derzac quand il était là, à juste titre. Moi, je pense que Derzac, voilà, il savait inculquer cet esprit de gagne, mais qu'il arrivait quand même à la fin d'un cycle à la paillade. Pourquoi Dalloglio, il s'est passé exactement la même chose à Brest? Pourquoi à chaque fois, il faisait des bonnes premières parties de saison et en deuxième partie de saison, il y a tout qui s'écroulait? Moi, je pense qu'il a clairement sa part de responsabilité là-dedans. Ensuite, il y a aussi les joueurs. Pour moi, les joueurs qu'on a actuellement, je ne dis pas tous, je ne dis pas tout le monde. Il y a des joueurs à l'image de, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ferry et d'autres voilà, qui mouillent le maillot, qui sont irréprochables. Et moi, je pense qu'il y a des joueurs dans leur attitude qui ne sont pas dignes de porter ce maillot. Parce que voilà, comme vous le dites, on n'est pas le PSG, on n'est pas Lyon, on n'est pas Marseille, on n'a pas des budgets mirobolants, on n'est pas des supporters chiants, on siffle jamais, quasiment jamais. Et là, cette saison, ils ne mouillent pas le maillot. C'est tout ce qu'on leur demande. Et la motion le montre très bien parce que ça fait 2 matchs que le match d'avant contre Brest, on a sifflé à la mi-temps en fin de match. Là, comme l'a dit Nico Sazi tout à l'heure, c'est la première fois depuis que je vais au stade à Montpellier, j'ai commencé à aller au stade, j'avais 4 ans, que je vois qu'on siffle des joueurs après une action. Enfin, il y a un truc qui se passe au club. Je pense que les joueurs, voilà, pour porter ce maillot, ils doivent avoir un état d'esprit, la guigne, et ils l'ont pas actuellement. Et je pense que voilà, les responsabilités, c'est du président jusqu'aux joueurs, jusqu'au staff, et tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Et il y a une très très grande remise en question et un très très grand chantier à avoir. Après, je sais qu'il se passe beaucoup de choses au club. Désolé, je fais un peu un monologue, les gars. Je sais qu'il se passe pas mal de choses au club. Il y a Mohamed qui nous écoute, qui nous en dira plus lors du dernier Space. Mais franchement, moi, je suis curieux de savoir sur le fond les choses qui se passent parce que c'est sûr qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a une remise en question générale qui doit avoir lieu et moi je suis assez d'accord avec toi. Tu le dis avec franchise et beaucoup de cœur, Enzo, et moi je vais appuyer tes propos parce que moi j'ai tendance à être d'accord avec toi.
parce que je trouve que Dalloglio, ça ne marchera. Enfin, comme je l'ai dit plein de fois, j'espère me tromper. Et encore une fois, je l'ai félicité pour cette première partie de saison qui a été très bonne. On a vu un petit peu de jeu, on a vu des belles victoires. Mais j'ai l'impression qu'Enzo a raison, c'est-à-dire que les joueurs qui étaient un petit peu masqués par Delors, Laborde, la place que prenaient ces gars-là, ben, ils sont arrivés avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de détermination pour s'imposer. Mais comme l'impression qu'au ben, au fil du temps, le coach s'est un petit peu perdu dans ses choix et c'est un coach à réaction, il n'agit pas, il réagit à l'image de, ben, je prends deux exemples, il y a l'image de, là c'est encore criant face à Metz où il change de système à 0-2. J'ai le souvenir que face au LOSC, tu as une équipe qui est complètement cramée. Voilà. Je pense à des joueurs comme Savanier qui était en dedans complet physiquement en deuxième mi-temps. Il y en a d'autres également. Mais il a attendu le but de Xeka pour faire des changements, alors que les mecs, ils étaient cramés, ils avaient beaucoup donné. Moi, je pense que Dalloglio n'a pas la gouaille, n'a pas la mentalité pour entraîner le Montpellier Hérault. C'est mon avis, c'est personnel. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord via le hashtag, vous avez le droit de défendre Olivier Dalloglio. C'est quelqu'un qui a montré des choses, qui a montré un petit peu de football, chose qu'on avait rarement vue ces derniers temps. Voilà, on était un petit peu une équipe de grinta, voilà, beaucoup de mentalité dans l'équipe, beaucoup de couilles, beaucoup de mecs qui allaient au charbon. Mais j'ai l'impression que, comme le dit Enzo, Olivier Dalloglio n'a pas le discours, n'a pas le tempérament pour entraîner une équipe comme Montpellier. Peut-être que Derzac était un moins bon tacticien, mais peut-être que Michel, ben, quand ça allait moins bien, il trouvait les mots, il essayait d'haranguer les mecs. Voilà, et puis peut-être aussi Michel, sans dire que c'est un entraîneur qui, voilà, pour moi, je pense qu'il était en fin de cycle à Montpellier et je le pense toujours aujourd'hui. Je ne retourne pas ma veste. Je pense sincèrement qu'on est arrivé à la fin de quelque chose avec Michel, mais peut-être que Michel, quand ça va pas bien, eh ben c'est quelqu'un qui va voir les joueurs, et Michel, c'est peut-être quelqu'un d'attachant. C'est peut-être quelqu'un auquel les joueurs se sont attachés. Et ben quand ça va pas bien et que Michel vienne te voir, tu as peut-être envie de te battre pour lui. Je parle de Michel, je pourrais en citer d'autres, des entraîneurs. Et j'ai l'impression qu'Olivier Dalloglio, ben voilà, ben à part nous dire, ouais, il y avait des intentions, machin, et puis il dézingue un petit peu les joueurs. Et encore une fois, ce que dit Enzo, c'est la stricte vérité. On n'est pas coutumier du fait à Montpellier, les amis. On est là, on a lu les commentaires des Brestois qui nous ont dit attention, les gars, avec Dalloglio, vous allez voir un petit peu de football, puis vous allez voir, après, il a tendance à lâcher un petit peu le groupe et puis à dézinguer un petit peu ses joueurs en conférence de presse. Alors, de souvenir, je ne l'ai pas entendu dézinguer des joueurs en conférence de presse, à moins que quelqu'un me dise que oui, mais j'ai pas envie. Voilà, je suis pas convaincu du fait que Olivier Dalloglio soit fait pour le Montpellier Hérault. Et encore une fois, attention, c'est pas le seul responsable de l'échec actuel. Ce n'est pas le seul responsable parce que les joueurs ont lâché. Certains cadres ont lâché. Je pense à Sako qui n'est plus du tout le même, qui va pas saluer les joueurs, qui va pas saluer les livreurs qui viennent lui livrer des colis chez lui. Y a vraiment des attitudes qu'il faut changer. Alors sur Instagram, c'est bien d'être là dans le caritatif, etc. Mais il faut aussi montrer au Montpellier Hérault les valeurs. Je pense qu'aussi Laurent Nicolin est un petit peu absent, voilà. Et je parle pas forcément de ses vacances actuelles. Je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité. Je pense que c'est à lui un petit peu de remettre les choses dans l'ordre. C'est à lui de parler un petit peu. Le silence actuel est pesant pour moi. Encore une fois, c'est un avis personnel, les amis. Vous avez le droit de penser que Laurent Nicolin est tout à fait dans son rôle de président, de rester dans son coin. Je le comprendrais tout à fait que vous pensiez ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, moi, je suis pas convaincu à l'idée que Dalloglio soit fait pour le Montpellier Hérault. Encore une fois, j'espère me tromper et qu'il me fera mentir et que la saison prochaine, on finira 5e et qu'il viendra me regarder dans les yeux et qu'il me dira « Mika, tu t'es planté sur moi ». Et là, je mettrai mon chapeau bas et je lui dirai « Bravo Olivier ». Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Voilà, je pense qu'il manque quelque chose, il manque ce supplément d'âme, il manque cette grinta. Et puis, comme je le disais aussi via un tweet, un coach, c'est un feeling, voilà. Il faut que tu aies envie de t'attacher à lui. Il faut que tu aies envie, limite, d'aller bouffer au resto avec lui, d'aller prendre une bière avec lui. Je sais pas, moi, un entraîneur comme Michel, même s'il est pas très bavard, j'aurais bien pris une pinte avec lui. Olivier Dalloglio, j'ai pas de feeling, et puis j'ai l'impression qu'avec les joueurs, c'est pareil. Il est pas assez proche, il y a pas de proximité. Puis d'ailleurs, ça se ressent sur le terrain, vu que les joueurs ont lâché depuis 5 mois. On critiquait beaucoup nos mois de janvier. À l'époque, et à juste titre, encore une fois, à juste titre, le mois de janvier n'était pas bon, il méritait ces mois de janvier d'être pointés du doigt. Mais là, le mois de janvier, il dure jusqu'au mois de mai. Le mois de mai, c'est-à-dire le championnat, il est fini dans 3 semaines, les gars. Mais dans 2 semaines et demie, il reste 3 matchs.
Donc je trouve que ça fait long. Je trouve légitime que les supporters dézinguent un petit peu les joueurs, l'organigramme et le coach. Maintenant, voilà, encore une fois, on va essayer d'insuffler du positif. On n'est pas là pour tirer à balles réelles et dézinguer tout le monde, sinon on ne ferait pas de space. Ça serait intéressant pour personne. On espère vraiment que cette deuxième partie de saison va être une prise de conscience, j'ai envie de dire générale au niveau du club, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit le président, pour essayer l'année prochaine d'amener tout le monde vers une saison où on aura au moins le maintien en Ligue 1 et on verra peut-être une équipe un petit peu plus combative à partir du mois de janvier, du moins, c'est ce que j'espère. JB, ton avis sur ça, toi, qui a lâché cette saison pour toi, cette deuxième partie, dans cette deuxième partie, et qui sont les fautifs pour toi? Ouais, ben moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement, il y a tout le monde qui est fautif. Alors, c'est pas plus un que l'autre, donc moi, je vais parler de tout le monde. Déjà, premièrement, je vais commencer par le coach. Moi, il faut savoir qu'au tout début, quand il est arrivé, j'étais pas trop fan de ce coach. Voilà, parce que j'ai parlé avec beaucoup de supporters brestois qui m'ont dit que c'était un coach qui, humainement, était catastrophique avec les joueurs. C'est vrai qu'il avait fait certaines sorties en conférence de presse qui avaient divisé le groupe à Brest. Donc, c'est vrai que j'avais des a priori. Après, quand il arrive à Montpellier, j'étais étonnamment surpris parce qu'on voyait du jeu. J'avais l'impression même que humainement, il s'était amélioré. Et malheureusement, sur la deuxième partie de saison, on a vu que le naturel est vite revenu au galop. Et là, sur les dernières conférences de presse que j'ai vues, je suis désolé de le dire, mais on voit clairement que voilà, il essaye de tacler certains joueurs, mais tu n'as pas l'impression qu'en interne, il parle avec ses joueurs pour régler le problème. Et c'est ça le problème. Et malheureusement, si ça continue comme ça la saison prochaine et qu'il fait toujours ce petit jeu en conférence de presse à essayer de dézinguer les joueurs et que dans les vestiaires, il n'y a pas de prise de conscience, il ne crie pas, et sur le terrain, c'est pareil, je suis désolé, les joueurs, à un moment donné, ils vont le lâcher, tout simplement. Donc Pour après, moi, toi, pour toi, JB, c'est le manque de proximité entre le coach et les joueurs qui a fait que cette deuxième partie de saison est ratée? totalement, totalement. Après, on sait très bien que Montpellier, c'est un club familial. Tous les entraîneurs qui sont passés à Montpellier, on sait très bien qu'ils avaient voilà, René Girard, il y en a plein, ils avaient cette proximité avec les joueurs, même Darzakarian. Et voilà, quand tu as cette proximité avec les joueurs, forcément, les joueurs, ils te le rendent sur le terrain. Et quand tu n'as pas cette proximité avec certains joueurs, que tu le veuilles ou non, tu as beau faire une bonne première partie de saison ou ce que tu veux, tu vas le payer cash. Voilà, là, comme on est en train de le payer cash. Voilà, après, je vais parler des joueurs. Euh, Là, actuellement, quand je vois les stories de de certains joueurs, j'ai envie de me taper la tête contre la cuvette. Tu as l'impression que Montpellier, c'est une garderie. Ça fait 5 mois qu'on n'arrive pas à gagner un match, ou alors que quand on gagne, c'est vraiment catastrophique. Et tu vois des joueurs en train de courir sur le terrain avec cartel, voilà, avec le chien. Donc, moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais on est un club professionnel. On est le Montpellier Héros. Comme l'a très bien dit Mohamed ce matin, on est un club qui a été champion de France, qui a joué la Ligue des Champions. À un moment donné, quand tu respectes le club pour lequel tu joues, surtout quand tu t'appelles Mamadou Sakho, et vous savez très bien que moi, ici, je l'ai toujours défendu, j'adore Mamadou Sakho. Mais je veux dire, tu peux pas venir à un entraînement avec le chien sur le terrain alors que c'est la crise dans le club. C'est pas possible. C'est pas des attitudes à avoir. Alors après, c'est Sakho, voilà, je vais parler de Sakho, mais il n'y a pas que lui. Il y a d'autres joueurs qui ont totalement lâché. Et ça, on est en train de le payer cash, voilà, tout simplement. Et puis après, pour parler du président, je pense que on a un président qui est tourné vers l'avenir. Pour lui, l'avenir, c'est le futur stade. Mais je pense que voilà, c'est bien de penser au futur, mais il faut penser au présent. Et si dans le présent, justement, tu mets pas les ingrédients pour avoir un beau futur, le nouveau stade, il va servir à rien. Et c'est pas avec ce nouveau stade que ça va régler forcément les problèmes qu'il y a au club, tout simplement. Oui, et puis il y a aussi le fait que Nicolin, on l'entend souvent râler sur l'affluence de la Mosson, mais à un moment donné, quand tu vois les performances sur le terrain, tu peux pas en vouloir aux gens de pas se déplacer à la Mosson. Quand tu as une équipe qui se bat pas, qui mouille pas le maillot, ne demande pas à la Mosson d'être 15 ou 20 000. Tu n'y arriveras pas. Donc voilà. Et puis je suis tout à fait d'accord avec toi, JB. Je pense que tu as tout très très bien résumé. Les joueurs qui viennent avec leur chien à l'entraînement, avec leur lapin, avec leur souris. Non, mais à un moment donné, quand tu es dégueulasse depuis 5 mois sur le terrain, viens avec tes crampons. Déjà, ça serait déjà pas mal. Donc voilà. Et JB, en tout cas, bon résumé de ta part. Et franchement, je pense que tu as tout dit. C'est tout à fait le fond de ma pensée. Et puis, je pense que tu es aux toilettes vu que tu veux te taper la tête contre la cuvette. On, on va passer à Yannou. Yannou, mon poulet, pour toi, qui sont les fautifs de cette année 2022 complètement à la ramasse?
Moi, je pense que les torts sont partagés entre tout le monde. Je Oui, pense ça, que ça tout on le est monde a d'accord, ses... Ça, sur ça, on est tous d'accord. c'est clair. Chacun a sa part de responsabilité. Vous avez mis en avant un peu tous les domaines. Moi, je vais mettre en avant l'absence de cadre, puisque, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit TJ arrivé fin décembre, début janvier, que ce soit peu importe qui, il y a personne. Tu as l'impression que personne parle. On a l'impression que alors, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires, on ne sait pas ce qui se passe à la mi-temps, aux entraînements. Alors, c'est bien beau de mettre en avant qu'il y a eu une gueulante au dernier entraînement, qu'il a gueulé. Même moi, j'avais fait la remarque dans un des derniers space où j'étais arrivé à la motion un peu tôt et j'avais assisté à l'échauffement. Il y avait le prépa physique qui avait pété un câble parce que ça faisait rien, quoi. Les mecs, ils étaient à 1 heure de jouer un match et apparemment, ça foutait rien. Donc, déjà, c'est très inquiétant. Mais moi, c'est l'absence de. J'ai l'impression que les cadres sont autant partis autant à l'ouest que le reste de l'équipe et ça fait peur parce que tu te dis que si l'entraîneur a du mal, a des problèmes de communication, en fait, tu te dis que le mec, il a aucun moyen de faire passer des messages puisque tu n'as personne derrière qui va relayer et après, tu te retrouves perdu. Et c'est pour citer un article d'Esprit Payade que je salue qui est avec nous et qui nous écoute. Ils ont sorti un article et c'est Odo lui-même qui reconnaît être fautif dans la communication en disant qu'il y avait un manque de communication sur le terrain et que lui aussi pouvait être fautif. Mais à un moment donné, si lui-même se dit qu'il a un problème de communication, bon, ça peut se comprendre, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais si derrière les joueurs ne l'aident pas, on risque on risque de pas aller loin, quoi. Et moi, ça me choque. Et quand tu vois la première partie de saison, que tu vois que voilà, tu ressens la combativité dans le vestiaire, sur le terrain, que tu vois que ça parle, et que là, tu vois que ça joue les 15 premières minutes d'un match et qu'à la première erreur, ça arrête de jouer et qu'il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule, bah, tu te dis comment tu veux que le coach, qui de base n'est pas très communicatif, réussisse à parler, à nouer des liens si au final, personne ne se regarde dans le vestiaire, tout le monde se ravit et chacun part de son côté et qu'il n'y a pas de discussion. Après, on ne sait pas ce qui se passe en interne, mais moi, franchement, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Et Ouais. je sais pas où est-ce que ça va aller, mais Ah, c'est c'est inquiétant. c'est très très inquiétant et voilà. Et ça plus d'autres facteurs, franchement, on est vraiment pas serein alors qu'on avait tout ce qu'il fallait pour faire une bonne saison de transition, comme on a dit Ouais. et répété. Mais là, ouais, c'est une fin de saison vite que ça se finisse. Mais encore que c'est plus inquiétant de voir arriver à la fin de saison que de là où on est, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est général. Après, on peut pas taper plus sur Odo, plus sur les cadres, sur les joueurs, sur le président. Je pense que le problème, il est global et ça fait 5 mois que ça dure et 5 mois, c'est long. Donc, les coups de gueule, ils sont légitimes. Il y a Brahms qui nous dit certains supporters se basent sur des stories Insta ou sur des soi-disant comportements avec des livreurs pour donner leur avis. MDR, vous voulez qu'ils lâchent ça en route pour boire ou quoi? Certains sont trop matrixés. Brahms, ça fait 1h37 qu'on parle de football. Si tu viens d'arriver maintenant, tu es complètement à côté de tes pompes, mon gars. Désolé, mais pour dire des âneries pareilles, il faut aller dans d'autres spaces. Oui, JB. Non, je voulais réagir justement au titre que vient de mettre Brahms. C'est-à-dire que moi, je ne me base pas sur des stories Instagram. Je veux dire, quand tu ne gagnes pas depuis 5 mois, que tu te réveilles un matin et que tu vois les joueurs en train de courir sur le terrain avec, Oui, avec un chien, je suis désolé, alors que c'est la crise au club. C'est légitime de donner son avis, de ne pas comprendre le but non, justement mais de c'est cette pas story grave, Instagram. JB. Mais bon, après, C'est pas grave, ça fait 1h30 qu'on parle de football, mais il est peut-être arrivé à ce moment-là, donc on l'excusera, c'est pas très grave. Mais bon, ça fait 5 mois qu'on n'a pas gagné un match, mais on n'a pas le droit de critiquer les joueurs, c'est pas grave. C'est pas un problème là-dessus, on comprend totalement ton avis, Brahms. Il y a Johan qui me dit Laurent a fait le choix de Odo tout seul, a priori, l'été dernier. Odo, ce sera jamais un management humain dans le relationnel et l'émotionnel comme Girard, Derzakarian, et quand tu l'embauches, tu le sais par avance. J'ai du mal à lui en vouloir parce qu'il fait du Odo. Mais du coup, Johan, est-ce que c'est adapté ce management pour le Montpellier Hérault? C'est surtout ça la question. C'est le fait que Odo fasse du Odo à la limite, ben, pourquoi pas? C'est son tempérament, il est comme ça. Mais est-ce que ça va marcher à Montpellier? Moi, c'est le doute que j'ai aujourd'hui. Tu vas pas demander à Michel Darzacarian de faire du Odo et inversement, etc. C'est pas possible. Mais je suis pas certain que son système de management soit adapté au Montpellier. Et moi, j'ai des doutes là-dessus, en fait. Surtout sur ce point-là. Romain, toi, ton avis sur cette année 2022 qui est complètement ratée pour l'instant?
Qu'est-ce que tu en penses? Qui sont les fautifs et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Bah écoutez les gars, je pense que vous avez quand même dit pas mal de choses. Moi, je serais un peu plus mesuré que vous le savez, sur Odo, mais je trouve que la charge, elle est méritée. La charge sur Odo, dans un premier temps, elle est méritée parce que voilà, le capitaine du navire a lâché, hein, et c'est le plus important au final, c'est lui qui doit motiver les troupes, même si on joue une bouillie de football, eh ben, c'est à lui de chauffer les gars pour dire bon ben voilà, il reste 5 matchs les gars, maintenant on arrête de se regarder, on se bouge pour les gens qui viennent parce que les gens qui viennent, on va même pas les applaudir quand ils vont ailleurs. Alors, ça c'est un détail. Euh, voilà, après évidemment que Odo mérite sa charge parce que vraiment l'état d'esprit du moment, quand tu vas au stade, tu vois cette équipe qui dort sur le terrain, ben, ça fait peur, ça fait Ouais. peur. Et après, voilà, moi je reste plus mesuré parce qu'on fait la comparaison avec Derzac. Alors les deux, ils n'ont rien à voir. Les deux équipes n'ont rien à voir. Là où Derzac, moi j'ai adoré son passage. Et pourtant, au départ, j'étais très sceptique au départ de Derzac. Mais c'est-à-dire que Derzac, il arrive dans une équipe où il me semble il vient après que ce soit une équipe l'équipe de bout de bouse, tout ça. Donc il reconstruit un peu, il repart sur une base où lui, il a rien à perdre en fait. Il a une équipe très moyenne. Et avec une équipe très moyenne, il fait du bon boulot, quoi. Je me rappelle, on avait une grosse défense. Et enfin voilà, il a fait du MDZ, pragmatique. Vraiment, moi, j'ai aimé son passage, en fait. Il a restructuré l'équipe. Et l'année dernière, pour moi, il a même eu, tu vois, parce qu'il a bossé main dans la main avec Laurent Nicolin, tu vois. Tout son passage, on sentait que les deux, ils étaient ensemble. Ouais. Lors des mercatos, ça se faisait ensemble. Enfin, tu vois que les deux, ils bossaient ensemble. Et pour moi, l'année dernière, Derzac, il a quand même une des meilleures équipes qu'on ait jamais eues depuis le titre, tu vois. Et pour moi, la saison dernière, elle est belle, mais ça reste un regret, quoi. Parce que avec l'équipe que tu as, les joueurs que tu as, je veux dire, tu as des joueurs qui sont autosuffisants. Les Delors, Laborde, ces mecs, tu vois, bien sûr qu'ils ont besoin d'un coach qui les met en confiance, parce que ça a été le cas. Les deux, ils ont été mis en confiance, ils ont été chouchoutés, machin. Mais les deux, sur le terrain, ils avaient qu'une envie, c'était de défoncer les filets, de gagner les matchs, d'aller chercher un truc avec la paillade, quoi. C'est ça qui était Là, plaisant. mais c'est ça qui était plaisant, c'est ça qui nous a fait kiffer pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'on avait des joueurs dans lesquels on pouvait s'identifier et qui avaient une envie, la même envie que nous, quoi. C'est-à-dire, on est que Montpellier, mais on va tout faire pour faire chier les autres, en fait. Et je vais rester mesuré sur Odo par rapport au fait que ben, c'est chiant à rappeler. Je sais que j'abuse un peu avec ça, mais l'année dernière, on perd deux centraux mythiques du club. C'est pas rien. Tu perds tes deux meilleurs buteurs, tes deux meilleurs joueurs. C'est énorme. Tu les remplaces par Valère, pour être gentil. L'ombre de Valère. Ouais, mais c'est impressionnant. Ce choix, il est fou quand même. Mais bon, on en reparlera plus tard. Donc voilà, je veux dire, le chantier, il est gros en début d'année. Odo, il te sort quand même des jeunes. Tu vois, il essaye des trucs. Il fait la prépa, il sort des jeunes. Au final, il sort Estève. Ben, s'il n'y a pas Odo, Estève, il sort pas. Il y a quand même des points positifs à tout ça. La première partie de saison, voilà, on fait cinquième à la fin de partie de saison. Donc ça, c'est pas à négliger. Mais là, c'est trop peu. Et honnêtement, je sais pas où on va. C'est ça le problème de cette saison, c'est qu'on sait pas où on va la saison prochaine. Et il va falloir un mercato en fait parfait pour qu'on espère avoir une équipe pour jouer le top 10, quoi, on va dire. C'est dur, mais là, cet été, il va être très très compliqué. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses, à Odo, aux joueurs qui ont lâché. Et vraiment, ça me dégoûte en fait. Que tu un coach qui te motive pas. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu gagnes 120 000 euros par mois, je pense que tu peux te lever le matin et te dire, bon, si je me regardais dans un miroir, si je prenais cette équipe et j'essayais de la bouger un peu, quoi. Je veux dire, physiquement, les mecs ils sont en vacances, on arrive à la 30e minute, ils ont les langues qui touchent la pelouse. Ouais, ça, c'est vrai. Je sais pas, attends, t'es dans les tribunes, t'es fou, t'es comme un fou en fait. Tu vois ça, t'es dégoûté, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font la semaine? Ça fait Ouais. 3 mois qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font la semaine, les gars, Joe? Pendant que toi, tu soulèves des palettes, eux, tu sais pas ce qu'ils font, quoi. Ils vont jouer avec Cartel, c'est ça en fait. Non, Mais mais moi, je comprends c'est tout à fait, frustrant en fait. Romain, que tu sois plus mesuré
sur Dalloglio parce que toute ta vie, et tu fais bien de le souligner, est bon à entendre. Moi, je veux dire, j'enterre pas Olivier Dalloglio. Je dis juste que je suis pas certain que ce soit un coach fait pour le club parce que la mayonnaise ne prend pas, parce qu'il n'arrive pas à insuffler une mentalité à son groupe, il n'arrive pas à maintenir les joueurs concernés. J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu perdu dans son coaching, dans ses choix. Donc voilà, après, comme tu le dis, il est arrivé dans un chantier monstre. Les mecs qui te foutent 30 buts par saison, ben, ils s'en vont. Derrière, tu mets 0 € pour recruter. Tu te retrouves avec l'ombre de Germain et Joaquini qui n'ont pas beaucoup marqué. Forcément, il y a des circonstances atténuantes et malgré ça, tu arrives à la trêve avec 31 points. Donc, quelque part, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose. Et sur ça, je te rejoins largement, Romain, et je l'ai d'ailleurs salué Dalloglio à ce moment-là. Mais aujourd'hui, voilà, je trouve que 5 mois de disette, c'est long, c'est très long. Et je trouve qu'il est légitime aujourd'hui de se dire que ce n'est pas le seul responsable, on est tous d'accord là-dessus, mais on est en droit quand même de se poser des questions sur son travail et sur ce qu'il insuffle à son groupe. Voilà, tout simplement. Les amis, je vais lire vos derniers messages et on va terminer là-dessus. Il y a Kevin qui dit: vous parlez tous de crise, mais si les joueurs se contentent d'écouter leurs dirigeants, à savoir se maintenir et faire une saison de transition, alors cette 13e place est synonyme de saison réussie. C'est pas faux, Kevin. Et puis tu disais juste avant aussi, j'avais raté un de tes messages où tu disais qu'au niveau des finances, on parlait que du nouveau stade et de la dette, etc., que c'était pas forcément motivant. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a Riné qui me dit: la différence entre Odo et Michel, c'est que si un jour tu joues le maintien, il y en a un, t'es certain qu'il va aller foutre des beignes aux joueurs et leur mettre le nez dans la merde, pendant que l'autre, ce sera, il y a du positif, même dans une descente, vous savez. Riné, t'as tout résumé, je veux dire, voilà, en termes de mentalité, t'as l'un et l'autre, c'est complètement différent. Et moi, j'ai tendance à préférer les patates dans la gueule. Donc voilà, à voir. Il y a Gaëtan qui dit à la fois content et déçu de pas avoir de série Canal+ cette année. C'est vrai qu'il n'y aurait pas grand chose à dire. Il y a Brahms qui nous redit: du coup, c'est vrai que j'ai pris le space en cours, mais l'argument du livreur, pas vous, s'il vous plaît. L'argument du livreur, Brahms, c'est moi qui l'ai sorti, c'est un ami à moi. Donc, on énumère pas mal de choses. Le fait que, en dehors des terrains, il y a des choses qui se passent aussi. Hein, c'est des êtres humains, les joueurs de foot. Comme le fait que ça a été dit en début de saison par un autre supporter, comme quoi Sambia n'avait pas été très respectueux avec son gamin. Enfin, il y a des choses qui se passent au-delà du football. Je veux dire, c'est des êtres humains aussi, les gens qui jouent au foot. Donc, il se passe des choses aussi à l'intérieur du stade. Et nous, ça fait 1h30 qu'on parle football, mais on a aussi eu quelques petites anecdotes comme ça qui nous ont été rapportées. Et c'est que des anecdotes vérifiées qu'on dit ici. Hein. C'est pas des trucs qu'on nous envoie par message de personnes qu'on ne connaît pas. Et on n'envoie que des infos vérifiées. Et oui, on sort parfois des infos comme ça, comme quoi Sambia n'avait pas été très sympa avec un gamin en début de saison. Il y a des joueurs aussi qui vont en boîte de nuit, ça a été dit, ça sera redit dans des prochains spaces parce qu'il y a des choses à savoir. Il y a des gens qui manquent de respect, enfin manquent de respect si oui ou non, après comme vous voulez. Mais voilà, moi j'ai eu des infos comme quoi Sakho, Mamad, oui, il est super attrayant sur les réseaux, oui, il fait beaucoup de choses, mais que quand tu le croises dans la vraie vie, il est pas si sympa que ça. Et ça m'a été même confirmé par des gens qui ont fait l'expérience entraînement à Gramont. Donc quelqu'un qui m'a dit: Mika, ce matin j'étais à Gramont, vous savez l'expérience que tu fais au bord de la pelouse là, où tu vas voir les joueurs, ils te signent le maillot et tout à la fin. Il m'a dit, ce gars-là m'a dit: j'ai trouvé tout le monde sympa, par contre Sakho je l'ai pas trouvé très cool. Voilà, il a fait la photo, il m'a pas dit un mot, il s'est barré. Donc voilà, au-delà du football, c'est aussi des êtres humains qui doivent respecter les gens, les supporters. Et c'est bien beau de le faire sur les réseaux sociaux et sur Instagram, mais il faut aussi le faire dans la vraie vie. Voilà, on essayait d'englober un petit peu tout, Brahms. Voilà, j'ai vu que tu m'as dit que tu étais arrivé en cours, donc voilà. On essayait d'un petit peu de généraliser tout ça. Il y a Raphaël qui me dit: Delors et Laborde, dès l'échauffement, ça cassait la cage, alors que maintenant, on a peur de faire mal au ballon. Complètement d'accord, Raphaël. Et puis, avec le match qu'on a vécu, alors là, la transition, elle était terrible dimanche parce que on vit une purge à 15h. Enfin, une purge. On est quand même revenu au score. Et bon, on n'a pas perdu, mais bon, c'est tout comme vu la physionomie. Et juste après, à 17h, t'as Delors, au-delà de son but contre Bordeaux, il fait un match de malade mental. Donc voilà, ça faisait doublement mal. La double peine dimanche a été terrible. La semaine, ils font des taureaux pour Julien. Il y a Johan qui dit: en termes de mentalité, il n'est pas adapté à notre environnement, mais Laurent a pensé faire passer un cap footballistiquement au club avec ce type de coach, sauf que pour récupérer un mec avec les qualités Dodo, MDZ, on arrive à un plafond de verre au niveau du club. Je suis assez d'accord avec toi, Johan, tu as dit pas mal de choses.
Il y a King Spade qui nous dit on sait que c'est un bon mec, grosse carrière, EDF. J'attendais à ce qu'il soit à la tête de proue du MHSC sur tous les plans. La vedette, au final, si tu demandes aux supporters adverses de citer des joueurs du MHSC, pas sûr qu'ils soient dans le top 3 des réponses. L'arrivée de Mamadou Sakho, que tu trouves un petit peu bizarre, King Spade, discret avec les supporters, totalement absent dans les médias. Là, sans être là, ses perfs sont bonnes cette saison, mais je ne le trouve pas concerné par le projet. C'est un avis qui s'entend. Il y a Nico que j'embrasse aussi qui dit très bon cru l'édition du Space MHSC ce soir en termes d'audimat. Merci beaucoup Poulet et merci à tous nos auditeurs. Comme d'hab, je vais faire un petit tour de table, on va se quitter là-dessus. Mais merci beaucoup mon Nico. Il y a Christo qui dit à défaut d'avoir eu une masterclass de nos joueurs hier, on l'a de la part de l'équipe du Space ce lundi. Bravo les gars, grosse émission. Merci beaucoup mon Christo. Il y a Christophe qui dit Ferry cette saison en 32 matchs, 11 jaunes et un rouge. Ferry la saison dernière 34 matchs, 6 jaunes, pas de rouge. Depuis son début en Pro 2012, c'est sa pire saison disciplinaire depuis 2015. 8 jaunes, pas de rouge. Ouais, comme quoi, il y a peut-être un petit peu d'énervement aussi. Et dis-moi, Christophe, ce que t'en penses, mais il est presque. Est-ce qu'il est pas un petit peu trop esselé, Jordan, au milieu de terrain, et du coup, il doit plus courir. Et quand tu cours plus, t'es plus fatigué, donc tu fais plus de fautes. Ça, c'est le football. Voilà, les amis, on va se quitter là-dessus. Je vais faire un petit tour des chroniqueurs, les chroniqueurs du Space qui m'ont régalé ce soir. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué, vos petites voix là, vos petits grains de voix là, pendant 15 jours, c'était long. Merci beaucoup, mon Enzo. Merci à toi, Mika. Ça fait plaisir de te retrouver après 2 semaines sans toi. Et merci à tous aussi pour être toujours aussi nombreux à nous écouter. Voilà, on passe une période difficile en ce moment et c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Merci, mon Enzo. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. 1h50 d'émission, vous l'avez pas ménagé le papy, là. Donc, merci à vous, les gars, vous avez été au top. Et merci à nos auditeurs, on a été plus de 100 tout le long, c'est vraiment incroyable. Merci à vous, les potes. Je vais faire un tour d'horizon, comme d'habitude, juste après. Je vais remercier le JB, tu m'as manqué beaucoup, mon JB. Merci, toi aussi. Écoute, toujours un plaisir de faire le space avec vous. Voilà. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, on espère que les prochains jours seront meilleurs pour nous, supporters, et pour le club. Et puis, merci à tout le monde de nous écouter chaque lundi. Ça fait plaisir. Ouais, merci à toi, moi JB, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Et je pense à un truc aussi pour Brahms que je voulais rajouter. Brahms, on parlait aussi du comportement de Sakho à l'extérieur, mais aussi on parlait aussi du fait que, comme tu es arrivé en cours, je te le dis, du fait qu'il n'ait pas été salué des supporters à la fin de la rencontre là contre contre Metz. Du coup, ça faisait débat. Il y avait un petit débat sur le comportement des joueurs. Du coup, on parlait aussi des comportements à l'intérieur du terrain et aussi un petit peu à l'extérieur. Donc voilà, pour te faire un petit court résumé de la situation et du débat qu'on avait juste avant que tu arrives. Merci mon Yannou, merci beaucoup. Il était pas trop colère Yannou ce soir, il est un petit peu résigné celui-ci. Ouais, non, mais franchement, je suis à la ramasse autant que l'équipe là, mais bon, on va espérer que les 3 derniers matchs soient un peu plus jolis, qu'on reparte avec, en regardant de droit devant nous vers de nouveaux horizons, et puis on verra bien. Et puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés, et puis rendez-vous lundi prochain. Hein. Merci mon Yannou, merci beaucoup mon poulet, je t'embrasse et ça m'a fait plaisir de te retrouver aussi. Merci beaucoup Romain qui vient d'arriver au Brésil, je crois. Il a marché jusqu'au Brésil, Romain. Ah, c'est bon, je rentre au domicile là. Non, merci à toi, merci à tous d'avoir écouté, parce que être 100, une centaine après des matchs comme ça, c'est un truc de fou. Ouais. Merci à tous, et puis en espérant que ça aille mieux les prochains temps, quoi. Parce qu'après, on va nous dire qu'on n'aime pas trop le club, quoi. Ça montre aussi la passion des supporters. Je veux dire, quand il y a des défaites, on est plus de 120 auditeurs et je vous vois, les gars, je vois qui y a de présent. La plupart, c'est des enragés de la paillade. Donc, on peut pas dire qu'à Montpellier, il n'y a pas une ferveur, il n'y a pas une grinta, même si actuellement, la Mosson, elle sonne un petit peu creux, encore que ça va beaucoup mieux depuis le retour des Ultras. Mais voilà, vous êtes là à chaque fois, même quand on perd, qu'on gagne ou qu'on perd, vous êtes au rendez-vous. Donc, c'est incroyable et vous êtes un public extraordinaire. Et merci beaucoup aussi de faire vivre le hashtag. Vous avez été très nombreux ce soir. Il y a encore Guillaume qui nous dit grosse émission de qualité. Il y a Julien qui dit magnifique émission encore, pouvoir débattre aussi librement, c'est top, l'aventure continue. Pour le Space MHSC, je le répète souvent, mais le Space MHSC, c'est le rendez-vous numéro 1 des supporters pailladins. On vous donne la parole, les amis. Vous pouvez débattre avec nous avec le hashtag et vous serez toujours les numéros 1, toujours en priorité du Space MHSC. Ça sera les supporters de la team qui réagissent avec nous. Voilà, donc merci beaucoup pour la fidélité. Merci aussi, mon Romain, ça fait plaisir de te retrouver. Merci à Mohamed
qui nous a écouté ce soir, qui sera là lors du dernier Space. Les amis, soyez là après le match contre Angers. Je t'embrasse, Momo. Merci de nous avoir écoutés. Je fais un gros bisou à Antoine aussi, que j'adore. Je te fais des bisous, mon poulet. On se retrouve bientôt sur le live. Merci à Giroud, Christian, Aurélie, Papayade, le poulet qui a encore régalé, Sazi qui a été génial encore ce soir. Christo, mon frérot, je t'embrasse, Macaille, le nouveau Corse qui est là avec nous. Il y a Raph, il y a Riné aussi qui a été très bon. Kevin qui a été très bon aussi, les gars. Vous avez tous été excellents. Il y a King Spaich, Aitfada aussi qui a envoyé sans les croiser. Je serais latéral gauche au MHSC en référence au fait que Oyongo, s'il n'avait pas été footballeur, il aurait été danseur. C'est marrant en tout cas, Aitfada, tu régales. Rémi de Lille que j'embrasse, 8Trust, Guillaume, Nico, mon poulet, qui je crois est encore en vacances. Il y a Apo aussi qui nous a régalé via le hashtag Gaëtan, PK Prono, Kevin, je te fais des bisous mon poulet, j'espère que tu vas bien. Il y a Mini Payados, Ristich Lagrinta, le frérot. Jocelyn, j'espère que ta canne elle est réparée, mon frérot. Il y a le Lionel, mais il a dû aller. Il y a aussi Julien Don Savanier qui est là. Il y a le Yo qui a dû aller se coucher parce qu'il est vieux. Il y a Christian, il y a Leandro. Il y a Faites-moi des petits coucous, les amis. Massine, FF, Fabien, Clem, Dynamo, Cosson, Arnaud, Tip Top. Merci, les amis. Puis en dessous, il y a tous les comptes fake. On sait, c'est le club qui nous écoute, sûrement. Le président, je sais pas. On vous voit, les amis, les petits comptes, les lunes soleil et tout qui nous écoutent tout en bas, les amis. On vous voit, il n'y a pas de problème. Il y a encore Jérôme, Axel, Sissou, enfin, Raoui aussi qui est là, Thibaut, Nico. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain après ce déplacement à Clermont. Je crois qui sera à Clermont, les gars? Moi, j'y serai, mais je serai en loge. Qui sera à Clermont, les amis, dans le space là? Les chroniqueurs. Moi, normalement, je devais y aller, mais je sais pas trop si je pourrais, donc ça à voir. Romain? Non? Non, Non. ouais. JB? Moi, non, j'ai un apéro de prévu. Ouais, excuse-nous Thibaut Inchep. Yannou non plus? Peut-être, en vrai, peut-être. Ouais. Ok, À les voir. amis, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ce Space MHSC. Encore une fois, vous nous avez régalé, plus de 120 auditeurs tout le long. Le Space MHSC, rendez-vous numéro 1 des supporters de la Paillade. Merci les amis de nous avoir suivis. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. C'était mon retour. Ça m'a fait énormément de plaisir de vous retrouver. Plus de 2 heures d'émission, presque 2 heures d'émission. C'était une régalade, même malgré les défaites. On essaie de garder le sourire et aussi d'insuffler du positif, les gars, parce que ce soir, on a été très dur, on a poussé des gueulantes. Mais c'est parce qu'on veut aussi le bien du MHSC et que les joueurs représentent le blason qui est frappé sur leur cœur. Voilà, c'est notre club, c'est une de nos raisons de vivre.